Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Noé et l'arche du salut ». Pour cela, nous allons aller ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 5. Genèse, chapitre 6, verset 5. Quand vous l'avez, dites « Amen ». Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit : j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé : la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, goffée. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Amen. Amen. Acclamons la sainte parole de Dieu. Alors, il y a déjà quelques semaines, j'ai parlé du thème avant la chute d'Adam et Ève. Alléluia. Et là, le Saint-Esprit nous enseignait des choses, les erreurs qu'ont commis Adam et Ève, pour que nous ne les reproduisons plus dans notre vie. Ensuite, nous avons parlé de Caïn et Abel et de qu'est-ce qui s'était passé dans le cœur de Caïn, Caïn n'avait pas préservé son cœur et avait ouvert une porte au diable dans son cœur envers son frère. Il avait laissé entrer des démons de rancune, de vengeance, de haine et de mort. Et nous parlions qu'il fallait avoir un beau cœur à l'image de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un serviteur de Dieu qui s'appelait Noé et l'arche du salut. L'arche, c'est un bateau que Dieu a demandé de construire à Noé. Et Noé a construit cette arche avec l'aide de Dieu et de ses fils pour sauver déjà une partie de l'humanité, donc lui et sa femme, ses fils et les femmes de ses fils, mais aussi certains animaux de couple de différentes espèces. Amen. Alors, nous allons analyser la parole de Dieu ensemble. Chapitre 6, verset 5. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Dieu, Dieu qui aime tellement sa création. Comment est-ce qu'un Dieu merveilleux, créateur, qui crée tout avec son amour, en revient un jour à détruire ce qu'il a créé? Si on médite, on peut se dire que Dieu, selon la Bible, il est comme le potier. Un potier, c'était un métier, quelqu'un qui va créer, construire des vases pour les mettre en vitrine et les vendre. Et quand un potier est en train de travailler le vase, il le fait avec l'argile. S'il voit que l'argile n'est pas en train d'être bien à l'image comme le potier voudrait qu'il soit, il va casser le vase et il va, avec la même pâte, le reconstruire. Amen. En reconstruire un autre. C'est un peu ce qui s'est produit. Dieu a créé Adam et Ève. Dieu avait un plan merveilleux pour l'humanité. Si vous lisez la Bible, vous découvrirez que avant la chute de l'homme, donc avant le péché de Adam et Ève, l'homme et la femme
vivait éternellement. Et la mort n'existait pas. Nous étions immortels. C'est même plus loin que ça. Adam et Ève ne savaient pas que la mort existait. Ils ne savaient même pas c'était quoi la mort. Ils ne savaient pas c'était quoi la maladie. Normalement, Ève n'aurait jamais dû avoir des douleurs pour accoucher. Ève n'aurait jamais dû savoir ce que c'était une contraction. Les femmes n'auraient jamais dû savoir ce que c'est une péridurale. L'homme n'aurait jamais dû savoir ce que c'est de travailler. Parce que Dieu donnait tout. Mais toutes ces choses-là sont les conséquences du péché de Adam et Ève. Il n'aurait jamais dû avoir d'inimitié entre l'homme et la femme. Les disputes dans les couples, ça n'existait pas avant la chute de l'homme. Les Caïn et Abel, les morts entre frères et sœurs, entre nations, les pays qui se font la guerre, les guerres n'auraient jamais dû exister. Le péché n'aurait jamais dû exister sur cette terre. Mais c'est à cause de Adam et Ève. Mais Adam et Ève, ça représente l'humanité. Il y a des choses que nous n'aurions jamais dû vivre dans nos vies, bien-aimés. Il y a des choses que tu n'aurais jamais dû vivre. Et là, je pense que le Saint-Esprit va te parler, il va nous parler à tous. Nous pouvons, avec les décisions que nous prenons aujourd'hui, nous éviter des tristesses et des malheurs demain. Parce qu'il y a certaines choses que nous vivons aujourd'hui qui ne dépendent pas de nous. Comme par exemple, des maladies qui viennent de génération en génération sur ta vie. Ça ne dépend pas de tes actions à toi, puisque c'est des choses qui sont dans ton sang. Mais tu peux l'arranger, tu peux améliorer ton alimentation, tu peux faire du sport, tu peux aller chez le médecin et faire constamment des analyses pour faire attention. Mais il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Par contre, il y a des choses qui dépendent de toi. Des choses que tu vas prendre comme décision et qui vont influencer ta vie. Des péchés que tu vas commettre, comme quelqu'un qui décide de voler, de braquer, de vendre de la drogue et qui termine en prison. La prison n'aurait jamais dû exister dans sa vie. Mais comme il a pris des décisions de faire du mal, de transgresser la loi, alors il s'est attiré cette malédiction dans sa vie. Il y a des divorces que des gens n'auraient jamais dû vivre parce qu'ils auraient dû demander à Dieu les confirmations avant de s'engager dans une relation. Amen. Il y a des maladies que certains hommes et femmes n'auraient jamais dû attraper, comme le sida et comme d'autres maladies, s'ils avaient attendu jusqu'au mariage, mais comme ils ont fait avec une femme, avec l'autre des relations, et avec l'apparence des yeux, on ne voit pas certaines maladies. Alléluia. Un bel homme, une belle femme peut cacher un sida. Et il y a des choses, des maladies que même des chrétiens ont attrapées. J'en ai connu. On en a connu à l'église, je ne dirai pas qui, une jeune fille chrétienne qui s'est mise avec un homme sans demander à Dieu, et elle tombait en fornication. L'homme avait le sida. Elle était à Jésus mon refuge, cette fille. Et un jour, elle était triste parce que elle a découvert qu'elle avait le sida. Elle est partie voir son copain et il lui a dit pourquoi tu m'as caché que tu avais le sida. Et elle a dit j'avais peur de te le dire. Mais ça a gâché sa vie. Sa vie n'a plus jamais été la même. Une chrétienne, mes amis, une fille qui aime le Seigneur, qui n'a pas su contenir ses désirs charnels, qui n'a pas su vivre dans l'esprit, comme beaucoup d'hommes aussi, et qui est couchée en fornication, donc une relation sexuelle avant le mariage ou hors mariage, et qui a eu cette maladie. La conséquence du péché, c'est la mort. Amen. Comme aussi, tu te retrouves toute seule avec ton enfant, ou tu te retrouves toute seule avec ton enfant, parce que des fois, c'est aussi la femme qui abandonne son mari avec ses enfants, ou l'homme qui abandonne sa femme avec ses enfants, et tu te retrouves toute seule ou tout seul avec ton enfant. C'est la conséquence du péché. Pourquoi le péché? Ça veut dire rater la cible. Le péché, ça veut dire rater la cible. Et la cible, c'était pas juste simplement se marier devant Dieu. La cible, c'était se marier avec la personne que Dieu avait pour toi. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais quand on désobéit à Dieu, c'est nous-mêmes qui nous unissons. Ce n'est pas Dieu qui nous unit à la personne.
C'est nous-mêmes, dans notre désobéissance, nous nous unissons à qui nous voulons, sans demander à Dieu, notre Créateur. Après, Dieu, au bout d'un moment, il est obligé de détruire et de reconstruire. Et c'est là où il y a les conséquences. Amen. Il y a beaucoup de choses dans notre vie que nous avons vécues, comme la conséquence de la drogue, des substances illicites, du cannabis, qui beaucoup de gens te le diront, avec le temps, ils commencent à avoir des problèmes de mémoire. Ils commencent à avoir des troubles du comportement. Même les drogues douces. Les drogues douces peuvent détruire ton cerveau. Les drogues douces peuvent te rendre lunatique, schizophrène. À un moment, tu rigoles, à un moment, tu es violent. Tu ne contrôles plus tes émotions. Et les drogues fortes aussi peuvent te tuer. Il y a des gens qui sont morts très jeunes. Je connais même des amis à moi, chrétiens, serviteurs de Dieu, que leur fils est mort d'overdose, ici à Paris. Il nous est arrivé quelque chose de très fort à ma femme et moi. Le jour de notre mariage, notre cuisinier, celui qui devait préparer la nourriture, un serviteur de Dieu, le jour de notre mariage, il m'envoie un... Et vous savez c'est quoi? Vous avez mis toute votre confiance, vous avez déjà avancé l'argent. Et le cuisinier vous appelle le jour de votre mariage et dit « Pasteur, je vous demande pardon, mais je ne pourrai pas assister, je ne pourrai pas vous ramener la nourriture aujourd'hui. » Et moi j'ai dit quoi? Et j'ai dit « Tout va bien mon frère ?» Il m'a dit « Mon fils est décédé ce matin. Mon fils de 20 ans est mort d'une overdose, je l'ai retrouvé mort dans mon canapé ce matin. Il consommait la cocaïne, il est mort d'une overdose. » Je m'en fichais de la nourriture, c'est pas ça le problème. Son fils était mort d'une overdose. Imaginez mes amis, il faut préserver nos enfants. Il faut préserver. Il a pris de la cocaïne parce que des fois, tu ne te rends pas compte des choses que tu prends. Même l'alcool, des gens sont morts. Un jour, mon petit frère à moi, il a fait une crise d'épilepsie, il a failli mourir. Il est terminé à l'hôpital, on était tous inquiets. Pas mon petit frère Victor, hein, un autre frère. Pour que vous n'allez pas regarder Victor bizarrement là après. Il était confiant, il avait l'habitude de boire d'alcool. Un jour, il va dans une soirée avec ses copains ici à Paris, Il boit, parce que l'alcool au début, tu sens pas. Mais c'est quand tu bois au bout d'un moment, tu oublies tout, je sais pas ce qui t'arrive. Il a fait une crise d'épilepsie. Je savais même pas que ça existait ça. Une crise d'épilepsie. Ça veut dire qu'il a commencé à trembler par terre, il a commencé à, je sais pas moi, lâcher la bave et la bave qui sortait par sa bouche et commençait à mourir. Et le diable a voulu le tuer. Mais Dieu l'a préservé, il s'est réveillé à l'hôpital. Lui qui disait, non, je sais ce que je fais, t'inquiète pas papa, t'inquiète pas maman, t'inquiète pas mon frère, tout va bien se passer, je bois pas beaucoup, juste un petit verre. Un petit verre, il a fini à l'hôpital, il a failli mourir. Il aurait pu finir dans un cercueil. Dieu l'a protégé. Et j'en passe des choses comme ça. Moi-même, j'ai failli mourir un jour, en scooter. J'ai acheté un scooter, un beau runner, un scooter que j'avais là, magnifique. Il m'a duré 1 mois. 1 mois, il m'a duré. J'étais pas chrétien. Un jour, je vais en soirée, je bois l'alcool. Je me croyais, non, t'inquiète. Je voulais pas le laisser là parce que je me disais, on va me l'abîmer. Je l'ai pris, bah, j'ai eu un accident. J'ai voulu passer entre deux voitures, entre deux motos. En fait, c'était une voiture. J'ai vu deux pas. J'ai cru que c'était 2 motos, c'était une voiture. Non, je rigole. J'ai cogné une voiture et j'ai détruit le scooter. J'ai glissé sur plusieurs mètres, j'ai vu ma moto partir comme ça, en plein Bonne Nouvelle, Strasbourg-Saint-Denis. Le matin, un dimanche matin comme ça, à 10h du matin. J'ai failli mourir quoi? La conséquence du péché. L'alcool, c'est le péché. Parce que l'alcool, c'est rater la cible. La cible, c'est boire des choses qui ne sont pas alcoolisées. Mais nous, les chrétiens, on aime trop jouer. Non, mais un petit verre de vin, non, mais une petite bière, ça fait pas de mal. Même les musulmans ne font pas ça, mon frère. Même les musulmans qui n'ont pas le Saint-Esprit, même les juifs qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne touchent même pas une goutte d'alcool. Et nous, les chrétiens, que nous avons le Saint-Esprit, que nous devons être plus dans la sainteté, nous nous permettons de toucher à l'alcool. Touche pas à l'alcool. Dis à ton voisin, touche pas à l'alcool. L'alcool a détruit des mariages. L'alcool a détruit des foyers.
Parce que quand tu bois une petite bière, tu dis une petite bière, mais une petite bière peut avoir des grandes conséquences, peut réveiller des grandes choses en toi. Un petit joint peut réveiller quelque chose en toi, peut ouvrir des portes spirituelles à des grands démons. Un petit verre de vin peut ramener des grands démons dans ta vie. Une petite latte, ah mais laisse-moi tirer une latte. Une petite latte pour goûter peut te rendre accro. Et une drogue douce, c'est le pont pour aller à une drogue forte. Mes amis, il y a des démons qui peuvent rentrer dans ta vie avec l'alcool et la drogue. Je n'avais même pas prévu de parler de ça. Il y a des femmes fidèles en sobriété. Ces femmes-là, elles sont fidèles. Il y a des hommes fidèles sobres. Tu leur donnes de l'alcool, elles perdent leurs principes et leurs valeurs. Combien de femmes ont regretté avoir bu de l'alcool, se sont retrouvées dans le lit d'un autre homme qui n'était pas son mari? Combien d'hommes se sont retrouvés dans le lit d'une femme qui n'était pas leur femme parce qu'ils ont touché à l'alcool ou à la drogue? Parce que ce n'est plus toi après. Ça va réveiller ta chair, ça va ouvrir des portes spirituelles et des démons de fornication, des démons de violence rentrent dans ta vie. Des gens calmes, font pas de mal à une mouche. Ils boivent de l'alcool, ils fument un peu de drogue et ils deviennent agressifs, violents, ils se bagarrent, ils poignardent, ils tuent quelqu'un, ils se réveillent en prison. Combien de personnes ne sont pas réveillées ou bien sorties de leur ivresse en garde à vue ou en prison parce qu'ils avaient tué quelqu'un lors d'une bagarre? Pourquoi? Ils s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas lui, c'était le démon qui a pris possession de lui. Et il le dit, mais tu as tué quelqu'un. Quoi? Moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Oui, c'est vrai. Toi, non, mais le démon qui est entré en toi à cause de l'alcool, la drogue, a été capable. Attention, mes amis. Vous seriez étonnés de voir ce que le diable peut faire de vous ou avec vous si vous ouvrez la porte au diable. Ne jouez pas avec ça. C'est pour cela que Dieu a dû détruire la première terre. Enfin, détruire la première terre, c'est la même terre que nous avons. Mais il a dû tuer une grande partie de l'humanité. On ne sait pas combien d'hommes et de femmes sont morts. Peut-être des millions, peut-être des milliards, on ne sait pas. Mais la Bible dit une chose. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La méchanceté des hommes est très grande aujourd'hui. Et les armes que nous avons, ce ne sont pas les armes qu'il y avait à l'époque. Avant, les gens se battaient avec des épées, des flèches. Aujourd'hui, c'est des bombes nucléaires, c'est des missiles, c'est des gaz, c'est des drones qui peuvent tuer des millions de personnes en quelques secondes. La méchanceté est de plus en plus grande. Nous sommes dans les temps de la fin. Jésus nous avait prévenus. Il a dit à la fin des temps, les cœurs s'endurciront. Un cœur dur. L'amour se refroidira. Les gens n'auront plus de pitié. Dans les couples, les hommes n'ont plus pitié de leurs femmes. Ils sont prêts à leur faire des choses horribles. Les femmes n'ont plus pitié de leurs maris. Les parents n'ont plus pitié de leurs enfants. Les enfants n'ont plus pitié de leurs parents. J'ai vu des choses, des gens qui sont, et ça arrive dans tous les pays du monde, des enfants qui sont prêts à tuer leur maman ou leur papa pour prendre leur héritage. Des frères qui sont prêts à tuer leurs frères et leurs sœurs pour prendre leur héritage. Tuer, mon ami, tuer. Non pas le voisin, non pas quelqu'un qui n'est pas de ton sang, ton propre père, ta propre mère, ton propre frère et ta propre sœur, des êtres humains comme toi et moi, qui ont ouvert une porte au diable. Pourtant, ils sont nés innocents comme toi et moi. On est tous nés innocents. Bien sûr, avec le péché, l'héritage de malédiction d'Adam et Ève était dans notre corps charnel. Mais ils sont nés avec l'innocence. Bien sûr, nés condamnés, séparés de Dieu à cause de la nature pécheresse dans le corps dans lequel ils étaient. Mais ils sont nés innocents, avec un cœur pur. Mais ils ont ouvert des portes. Fais attention aux portes spirituelles que tu ouvres. Et si par malheur, par un jour de faiblesse, tu ouvres une porte spirituelle, cours te repentir dans ta chambre, jeûne, prie, chasse ce démon-là. Au nom de Jésus, prends autorité, réconcilie-toi avec Dieu. Demande pardon, pleure ce que tu dois pleurer. Mets-toi dans un temps de retraite spirituelle jusqu'à ce que ces démons vont partir de tes pensées, de ton corps. Amen. Cherche la repentance. Est-ce que vous savez que quand l'homme et la femme ne se repentent pas, un jour Dieu le détruira? Ces hommes et ces femmes, ce déluge aurait pu être évité. Ce déluge aurait pu être évité si les hommes et les femmes qui vivaient au temps de Noé se seraient repentis devant Dieu.
En fait, la repentance peut restaurer. La repentance peut te faire redresser ta vie. Et si tu allais droit en enfer, si tu te repens, tu peux aller maintenant droit au paradis. Tout peut changer. Dans un mariage, dans une relation familiale, amicale, s'il y a la repentance. Et tout peut changer dans ta relation avec Dieu, ton Créateur, si tu te repens. Ça veut dire quoi se repentir? Ça veut dire prendre conscience que les actes que tu commets sont en train de rendre triste Dieu. Et ce qui rend triste Dieu, le rend aussi en colère. Et quand Dieu est en colère, il te réprimande parce qu'il t'aime et parce qu'il ne veut pas te laisser comme ça. Il veut que tu changes. Et si tu es là ce matin, c'est que Dieu a touché ton cœur. C'est que Dieu t'aime et c'est que Dieu veut te parler parce qu'il a un grand plan merveilleux pour toi. Parce que tu n'es pas appelé à être les gens qui sont morts dans le déluge. Tu es appelé à être un Noé et sa femme. Tu es appelé à être Noé. Tu es Noé dans ta génération. Vous êtes tous des Noé dans votre génération. Les gens se moquaient de Noé. Rentrons dans le contexte. À l'époque, il ne pleuvait pas. Voilà pourquoi il y avait tellement d'eau accumulée dans le ciel. Parce que Dieu, si vous lisez Genèse, au chapitre 1, chapitre 2, vous verrez que Dieu, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y avait les eaux d'en bas, donc les océans et la mer, et les lacs. Mais il a établi les eaux en haut. Dit la Bible, il appelle comme ça, les eaux d'en haut. Et la Bible dit au chapitre 2 ou 3 que Adam et Ève ne mangeaient pas de légumes, ils mangeaient que des fruits. Parce qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. Et il ne pleuvait pas. Donc il y avait une vapeur qui sortait de la terre humide. Parce que vous savez que l'eau peut avoir l'état solide, l'état gazeux et l'état liquide. Amen. Mais là il était en état gazeux. Il sortait de la terre. Et c'est ce qui permet à la végétation de se développer. Alors, il ne pleuvait pas. Pendant des siècles, il n'a pas plu. Et un jour, Dieu parle à un homme. Dieu choisit Noé. La Bible dit, Dieu trouva grâce à ses yeux. Je veux te dire que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. La grâce, c'est différent de la miséricorde. La grâce, c'est un cadeau que Dieu te fait alors que tu ne le mérites pas. La miséricorde, il y a la partie humaine. Ça veut dire qu'il y avait une sentence qui devait tomber contre toi, mais la sentence est réduite. Je vais avoir de la miséricorde contre toi. Miséricorde, tu as de la compassion pour la personne pour quelque chose qu'il a fait ou pas. Mais la grâce, c'est 100% Dieu qui te la donne, sans que tu la mérites. Et Dieu t'a fait la grâce, déjà de te réveiller ce matin, car tu ne le mérites pas et je ne le mérite pas. Dieu t'a fait la grâce que ta femme soit en vie, que ton mari soit en vie, que tes enfants soient en vie, que ta belle-mère soit en vie. Amen. Je ne sais pas si c'est la grâce ou la miséricorde, mais tu as reçu la grâce. Amen. Tu as la grâce. Tu as la grâce que tu aies pu venir aujourd'hui et que Dieu puisse peut-être toucher ton cœur un petit peu ou beaucoup. Peut-être ta vie va être transformée ce matin. Ou peut-être c'est le début d'une grande aventure avec Dieu. Alléluia. Chacun a une repentance différente. Il y en a que c'est progressif, il y en a que c'est pas foudroyant. Du jour au lendemain, on ne reconnaît plus la personne. Il y en a que c'est petit à petit. Amen. Il y en a c'est doucement, doucement. Il y en a c'est pas, tu ne reconnais pas. Tu te dis, hey, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai à peine cligné des yeux, c'était un nouvel homme, une nouvelle femme. J'ai pas su ce qui s'est passé. Amen. Nous sommes tous différents. Dieu nous ramène tous avec des liens d'amour différents. Avec des liens différents. Certains, c'est par la guérison. D'autres, c'est par peut-être une délivrance. Certains, c'est par l'amour. D'autres, c'est par une épreuve. Certains, c'est à travers peut-être des épreuves qu'il vit dans son mariage. D'autres, c'est parce que justement, ils sont tellement reconnaissants de s'être mariés qu'ils donnent leur vie à Dieu. Amen. Alléluia. D'autres, c'est parce que Dieu leur a donné un travail. Vous savez, il y a des gens juste parce qu'ils sont scientifiques, ils font des recherches et ils découvrent Dieu, ils donnent leur vie à Dieu. Chacun vient d'une façon différente. Chacun. Il y a des médecins qui ont donné leur vie à Dieu dans un hôpital. Parce que quand ils font des chirurgies, ils voient le corps, ils voient la perfection du corps. Ils peuvent dire non, il y a sûrement une intelligence. Il y a seulement une force derrière toute cette création. C'est pas possible. C'est pas possible que ce soit comme ça. Amen. Mes amis, Dieu ne fait rien par hasard. S'il t'est arrivé quelque chose,
dis-toi que Dieu l'a permis et que Dieu veut t'enseigner quelque chose. L'humanité doit se repentir. Nous devons prêcher la repentance. Et vous savez, au temps de Noé, les gens se sont moqués de Noé. Parce qu'il ne pleuvait pas. Et imaginez que Dieu te dit, Noé, tu vas prêcher aux gens de se repentir. Et pendant ce temps-là, à côté, tu vas construire une arche. Tu vas construire une arche pour sauver ta femme et tes enfants. Mais aussi, s'il y en a qui se repentent de leurs péchés, ils sont les bienvenus. Personne ne s'est repenti. Les gens se sont moqués de Noé. J'imagine Noé qui construisait son arche et ses voisins qui passaient à côté. Qu'est-ce que tu fais, Noé? Certains le prenaient pour un fou, d'autres se moquaient de lui. Certains disaient, mais tu es insensé, c'est ridicule. Tu me dis qu'il va pleuvoir. Noé, tu sais bien qu'il ne pleut pas sur terre. Parce qu'avant, les eaux étaient stockées dans les nuages. Les écluses des cieux, un jour, se sont ouvertes. L'impensable s'est produit. Ce qui paraissait impossible s'est produit. Mais Noé n'avait jamais vu la pluie, mais il a cru en la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a des choses que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a promis, tu ne l'as jamais vu, mais tu le crois par la foi. Noé a été sauvé par la foi. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et les œuvres, c'est quoi? C'est de se repentir. C'est de se repentir pour plaire à un Dieu qu'on n'a jamais vu par la foi. C'est de croire que l'acte d'abandonner le péché pour devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de pur, quelqu'un de saint, et croire en un Dieu invisible et qu'il y a un paradis qu'on n'a jamais vu, eh bien c'est ça la foi. Amen. Comme disait Blaise Pascal, un grand philosophe, le pari de Pascal. Vous avez déjà entendu parler du pari de Blaise Pascal? Blaise Pascal, c'était un Français, un philosophe français qui est né, je crois, dans les années 1600-1700, je crois 1623. Et lui, il était croyant. Mais il était très intelligent, mathématicien, physicien, philosophe. Et il a dit, quand un athée, un non-croyant meurt, alors il est en train de parier quoi. Il parie qu'il n'y a pas de Dieu. En fait, sur Terre, tu vis comme un pari de poker, où tu joues à la roulette russe. Bah, je parie qu'il n'y a pas de Dieu. Tu meurs, si l'athée meurt, il n'y a pas de Dieu, ok, l'athée n'a rien perdu. Mais si le non-croyant meurt, et il y avait réellement une justice divine, un jugement, un créateur, un paradis et un enfer, alors le non-croyant a tout perdu. Tout perdu. Pour l'éternité, il n'y a plus de retour en arrière. Plus de possibilité pour se repentir. Car après le déluge, trop tard pour se repentir. Le déluge, c'est le jugement. Et c'est là où je veux en venir. C'est avant le déluge, avant la mort, que tu dois te repentir. Il y a des gens qui ont voulu se repentir après le déluge. Quand ils ont commencé à pleuvoir, ils ont dit « Noé avait raison, on va tous courir vers Noé. » Et les gens, ils frappaient. Vous avez regardé le film de Noé cette semaine. Bon, il y a des remixes, il est trafiqué, mais il y a du vrai. La Bible dit que Dieu ferma les portes. Et les portes que Dieu ferme, personne ne les ouvre. Et les portes que Dieu ouvre, personne ne les ferme. Même si les gens qui croient avoir du pouvoir, de l'argent, de l'influence veulent fermer les portes, Dieu va les laisser ouverts. Parce que c'est l'influence de Dieu qui est plus grande que l'influence des hommes. L'homme a des influences que sur la terre. Dieu a influence sur la terre et dans le monde spirituel. Dieu, s'il veut, il peut obliger le diable à faire des choses, des anges. Il peut obliger même toi. Tu dis, t'es dur, mais Dieu, s'il veut, il peut t'obliger. Que Dieu respecte ton libre arbitre, c'est autre chose. Parce que Dieu, il ne va jamais obliger personne à aller en enfer ni au paradis. En fait, ce n'est pas Dieu qui nous envoie en enfer. Et ce n'est pas Dieu qui nous envoie au paradis. C'est toi-même qui t'envoie en enfer ou au paradis. Parce que Dieu sur terre, il t'a tendu la main plusieurs fois. Il t'a dit, mon fils, repens-toi, viens à moi. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec moi, tu vas réussir. Ma fille, repens-toi, viens à moi. Je veux t'emmener au ciel. Le ciel, c'est ton héritage. Ton héritage, ce n'est pas l'enfer, c'est le royaume des cieux. Amen. Alors des gens ont couru vers l'arche, plein de personnes. L'eau avait déjà commencé à tomber. Les gens frappaient Noé. Et Noé, il a dû commencer à pleurer parce qu'il avait sûrement des cousins. Il avait sûrement un papa, une maman. Dieu n'a sauvé que sa femme et ses enfants. Peut-être que ses parents ont été durs de cœur. Peut-être que ses frères et sœurs de Noé ont été durs de cœur. Ses propres frères et sœurs, j'imagine Noé qui pleurait à l'intérieur de l'arche. Il entendait ses sœurs, ses frères, peut-être ses neveux, ses cousins, peut-être sa grand-mère, des amis d'enfance. Noé, s'il te plaît, ouvre-moi, je te demande pardon. Je me repens. Ouvre-moi, sauve-moi avec toi. Noé ne pouvait plus rien faire.
Tu ne peux rien faire pour les autres. Nous ne sommes que des êtres humains. En fait, le seul qui peut faire quelque chose pour toi, mon ami, c'est toi. Nous sommes les seuls qui pouvons faire quelque chose pour nous. Parce que même Dieu, au bout d'un moment, c'est pas qu'il ne peut plus ou il ne veut pas. C'est qu'il a établi une loi. Et Dieu ne va pas au-delà de ses lois. Parce que c'est ça un roi. Un roi, il a une parole. Et quand il établit une parole, elle est pour toujours. C'est pour cela que Dieu a dû faire lui-même le sacrifice. Pas pour briser la parole, mais pour accomplir sa parole, pour qu'après il puisse prévoir un plan salutaire pour l'humanité. Un a dû mourir pour toute l'humanité, Jésus-Christ. De la même que le premier Adam a péché et a condamné toute l'humanité en enfer et a séparé toute l'humanité de Dieu, et il nous transmet le péché par le sang. Nous avons le sang de Adam en nous. C'est comme ça que se transmet le péché de génération en génération. C'est par le sang. Les maladies sont dans le sang. Il y a des choses que tu tiens de ton père et ta mère par le sang. Parce que l'âme est dans le sang, dit la Bible. Et c'est spirituel le sang. Mes amis, Noé ne pouvait rien plus faire. La seule chose que Noé a pu faire, c'est construire une arche en obéissance à Dieu, ouvrir les portes pendant un certain temps. Il a prêché pendant des années, et pendant des mois et des mois. Il a tendu la main, il a parlé aux gens, les gens sont moqués de lui, comme les gens se moquent de nous dans les métros, comme les gens se moquent de nous quand on prêche dans la rue, comme les gens se moquent de nous quand on leur prêche au travail ou à l'université. Les gens ne nous croient pas, les gens se moquent de nous ou les gens ne veulent pas changer. Certaines personnes ont dû dire « Ok, Noé, il va pleuvoir. » Mais je ne pense pas qu'il y aura un déluge quand même, Noé, t'exagères. Un déluge, Noé. La terre va être remplie. L'Everest va être dépassé de 15 coudées. Non, t'exagères, t'es trop dans l'exagération, Noé. Et ouais. Comme l'homme exagère dans le péché, eh bien, Dieu exagère dans la grâce. Il attend. Mais aussi quand Dieu il juge, il exagère dans ses jugements. C'est des jugements qui, ne sont pas montés à l'imagination de l'homme. Alors mes amis, c'est comme ça. C'est comme ça que se produira aussi la fin des temps. À cause de quoi? La méchanceté des hommes sur la terre. Les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vers quoi se portent tes pensées, mon ami, toi qui es chrétien et chrétienne? Et pour revenir au pari pascal, le chrétien, quand il va mourir, s'il n'y a pas de Dieu, le chrétien, il ne perd rien. Alléluia. Tu n'as rien perdu. Il n'y avait pas de Dieu, tu n'as rien perdu. Mais s'il y avait réellement un Dieu merveilleux d'amour, un créateur, un Dieu juste et un juge, et que tes œuvres seront jugées, le bien que tu as fait, le mal que tu as fait, et qu'il y a un paradis et un enfer, alors tu as tout gagné. Parce que tu n'as même pas misé ton salut sur tes œuvres, mais sur le Messie, le Fils de Dieu, qui a porté ses péchés pour toi à la croix. Et nous sommes gagnants même par rapport aux musulmans. Parce que même dans le pari, là c'est pas le pari de Pascal, là ça pourrait être un autre pari. Un musulman qui pense être un musulman et un juif, ils sont croyants aussi. Alors oublions l'athéisme et parlons des croyants. Il y a aussi un nouveau pari qu'on peut se dire. Le juif et le musulman pensent qu'il est sauvé par ses œuvres. Il sera devant Dieu et lui il parie que c'est peut-être ses œuvres qui vont être pesées. Ses bonnes actions seront plus lourdes que ses mauvaises actions, alors il ira au paradis. Mais si ses mauvaises actions sont plus lourdes que ses bonnes actions, alors il ira en enfer. C'est un pari ça aussi. Aujourd'hui tu demandes à un imam qui donne toute sa vie à l'islam, qui fait l'école coranique, qui ouvre des mosquées, qui bâtit des orphelinats. Tu lui demandes, est-ce que tu es sauvé? Il te dit, Inch'Allah. Seul Dieu sait. Tu demandes à un rabbin qui ouvre des synagogues, qui accomplit toutes les lois de Hachem, qui fait tout. Est-ce que tu es sauvé, rabbin? Seul Dieu sait. Tu demandes à un chrétien, le chrétien sait qu'il est sauvé. Alléluia. Pourquoi nous savons, nous les chrétiens, que nous sommes sauvés? C'est pas que nous sommes prétentieux. Justement, c'est que nous nous humilions. C'est que nous savons que nous ne méritons pas le salut, mais que quelqu'un a payé à notre place. C'est que nous savons d'avance que le jour où nous serons devant Dieu, nos mauvaises œuvres seront plus lourdes que nos bonnes œuvres. Et même, ce n'est pas une question de bonnes œuvres ou de mauvaises œuvres. Parce que même si tu as fait des bonnes œuvres, il ne suffit pas d'être gentil pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut être saint.
Et même en faisant toutes tes bonnes œuvres, tu ne seras pas saint ni sainte. Tu peux aider toutes les mamies à traverser la rue. Tu peux aider tous les papis à acheter une baguette. Tu peux bâtir des orphelinats, donner ton corps à brûler pour l'évangile. Tu peux prêcher tous les jours dans les rues, dans les métros. Et à la fin de ta vie, aller en enfer. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est la repentance et la foi en Dieu à travers Jésus-Christ le Messie. La Bible dit que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, afin qu'au jour de salut, nul ne se glorifie devant Dieu. Le juif et le musulman, quand ils arrivent devant Dieu, quelque part ils croiront se glorifier, parce qu'ils croient entrer au paradis par leurs œuvres, par leurs bonnes actions. Mais encore une fois, ils ne seront jamais saints par leurs actions, parce que le seul qui est saint, c'est Dieu. Et le paradis est saint. Et quelqu'un qui n'est pas saint ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a que si le Dieu saint vit en toi, que tu pourras entrer dans le paradis. Amen. Donc nous les chrétiens, nous sommes gagnants encore une fois dans les deux côtés. Parce que si le salut était par les œuvres, alors nous les chrétiens, nous devons marcher dans des bonnes œuvres. Et la Bible nous encourage à faire toutes sortes de bonnes œuvres. Aider les orphelins, les veuves, visiter les malades, les prisonniers. Il y a des choses qui ne sont même pas écrites dans l'Ancien Testament que nous les chrétiens nous devons faire, que les Juifs ne font pas. Ils n'avaient pas cette révélation. L'Ancien Testament ne dit pas de visiter les prisonniers ni les malades. L'Ancien Testament ne dit pas de nous occuper autant, comme Jésus nous a dit, des orphelins et des veuves. Le Nouveau Testament nous dit de même pardonner nos ennemis. Alors si si il y aurait soi-disant un salut par les œuvres, ce seraient les chrétiens qui pourraient gagner. Mais nous savons d'avance, selon la Bible, qu'il n'y a pas de salut par les œuvres, que c'est par la grâce. Et c'est par Jésus-Christ, le deuxième Adam, qui a porté nos péchés à la croix. Amen. Amen. Et écoutez-moi, parce que là, je veux parler de l'enlèvement de l'Église. Le juif et le musulman ne seront pas enlevés. Ils vivront la grande tribulation, malheureusement. Oh, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Tu es trop dur dans tes propos. Non, ce n'est pas mes propos, c'est la Bible qui le dit. Et je ne dis pas que juifs, musulmans, c'est tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, ce n'est pas les hommes qui seront pris. C'est Dieu qui reprendra son esprit pour que son esprit ne soit pas souillé par toute la tribulation, la grande tribulation qui va se produire. Donc, les gens qui auront l'esprit de Dieu seront enlevés avec son esprit. Il va prendre son esprit, mais comme les musulmans ne croient même pas au Saint-Esprit et les juifs ne croient même pas au Saint-Esprit, que c'est Dieu qui peut vivre en nous et que c'est que par Jésus-Christ, parce que le Père a donné son Fils, mais le Fils a donné le Saint-Esprit. Le cadeau du Père, c'est le Fils, et le cadeau du Fils de Dieu, du Messie, c'est le Saint-Esprit, le Ruach Kadosh ou le Ruach Kodesh. C'est l'Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous arrivons à faire certaines choses que le monde n'arrive pas à faire. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous arrivons à prêcher l'évangile dans la rue. Est-ce que vous voyez des juifs proclamer l'évangile dans les rues comme nous, les chrétiens? Est-ce que vous voyez des musulmans qui proclament l'islam comme nous? Ils n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. C'est que par le Saint-Esprit. Aucune religion ne fait ça dans le monde. Ce n'est que les chrétiens qui le font. Pourquoi? Parce que la prophétie de Actes chapitre 1 verset 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Aucune autre religion n'a reçu cette parole. Aucune autre religion n'a reçu le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas la religion ni la philosophie qui te sauve. Le bouddhisme est vu comme une philosophie. La philosophie ne te sauve pas, mon frère. La philosophie, c'est bien sur la terre, mais ne peut rien pour toi après la mort. La religion peut t'aider sur la terre, mais ne peut rien après la mort. Mais nous ne vivons pas une religion, nous vivons une relation avec le Saint-Esprit. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et tu protèges ce cadeau précieux. Parce que ce n'est pas que tu peux le perdre. C'est que toi-même, par tes mauvaises actions, tes péchés, tu peux l'attrister et le chasser. Parce que rappelle-toi que quand tu pêches, tu ouvres la porte, n'est-ce pas? Mais tant que la porte est fermée, le Saint-Esprit ne peut pas sortir. Et le démon ne peut pas entrer. Parce que la porte est fermée. Mais si tu ouvres une porte, alors le Saint-Esprit peut sortir par cette porte. Parce que tu ouvres une porte de péché. Et tu persévères dans ce péché. Et tu ne te repens pas.
et le Saint-Esprit peut te quitter et tu ne t'en rends même pas compte. Et après, les démons peuvent venir dans ta vie. Et c'est comme ça que des gens qui viennent à l'église, ils ouvrent des portes au diable, ils persévèrent dans les péchés sans se repentir, ils n'en parlent pas à leur femme, ils n'en parlent pas à leur mari, ils n'en parlent même pas au pasteur, et ils persévèrent dans des péchés, ils viennent le dimanche à l'église pour satisfaire leur conscience. Mais ils persévèrent dans le péché. Et c'est pas quand tu tombes dans un péché que le Saint-Esprit te quitte. C'est quand tu persévères dans le péché sans te repentir. C'est toi-même qui prends le Saint-Esprit et tu le chasses de ton corps, de ton être. Alors, est-ce que c'est biblique ça? Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des débats, il y a des doctrines. Le calvinisme, l'arménianisme. Est-ce que le salut se perd ou le salut ne se perd pas? Sauver un jour, sauver toujours? Non, mon ami. Le salut, c'est le Saint-Esprit. Si tu persévères dans ton péché sans te repentir, le Saint-Esprit te quitte. Et je vais vous donner la preuve par la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 16 verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Saül ne s'est même pas rendu compte que l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, l'avait quitté. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens qui un jour ont eu le Saint-Esprit, ils sont tombés dans des péchés. Mais le péché, c'est pas que tu te promènes, ah, je suis tombé. Non, le péché, tu sais déjà qu'il est là. J'ai parlé du serpent la dernière fois, n'est-ce pas? Un serpent, tu peux le voir de loin. Mais un serpent, tu le sens, tu entends le du serpent au bout d'un moment, même si tu ne le vois pas, tu l'entends et tu regardes, il est où? Il est où? Ou sinon, tu sens déjà, avant qu'il te pique, il commence à t'enrouler ou il fait des choses. Donc, tu as différentes façons de le percevoir et de courir et de fuir. Les pensées, le diable commence dans les pensées. C'est là la première bataille, le premier rempart, la première muraille, où tu dois avoir tes sentinelles dans les pensées. Tu dois veiller sur les murailles de tes pensées. Ne laisse pas entrer une mauvaise pensée, quelle qu'elle soit. Ne laisse pas qu'elle rentre, parce que en fait, les pensées, c'est ton cœur. Et la Bible dit dans verset 5, chapitre 6 de Genèse, « Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Mal, c'est pas que la violence, parce que commettre les perversions sexuelles, c'est le mal. C'est le mal devant Dieu. Tromper son mari, c'est le mal. Tromper sa femme, c'est le mal. Mentir, c'est le mal. Les pensées de leur cœur. Les pensées, c'est le cœur, les amis. D'accord? Rappelez-vous toujours de ça. Quand tu réfléchis beaucoup à quelque chose, c'est le cœur. Tu es en train de pourrir ton cœur. Mais quand tu penses à des bonnes choses, tu es en train de purifier, laver ton cœur. Amen. Par la parole de Dieu, tu laves ton cœur. Par la prière, tu laves ton cœur. Par l'évangélisation, tu laves ton cœur. Parce que là, le cœur est rempli de ce qui sort par la bouche. Rappelez-vous, Jésus a dit, ce qui contamine le corps, ce n'est pas ce qui sort, ce qui rentre par la bouche qui va dans le corps, mais c'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur. Et plus tu dis des mensonges, et plus tu insultes, et plus tu cries, et plus tu critiques, et plus tu as des paroles de rancune, de violence, de haine, et plus ton cœur se pourrit, s'endurcit, et l'amour se refroidit, et ta sensibilité au Saint-Esprit et aux choses saintes et pures de Dieu disparaissent. Mais plus tu préserves tes pensées et tu dis des paroles gentilles, tu ne cries pas, mais tu as des paroles sages. Ou bien des fois, tu te tais pour ne pas pécher. Tu contrôles tes paroles. Tu as de la retenue, comme on dit en France. Ayez de la retenue. Ça veut dire que des fois, tu veux dire des choses, mais tu te retiens. Parce que tu sais que c'est pas bon à dire. Parce que tu sais que ça va blesser la personne ou bien ça va, toi, te détruire ton cœur. Amen. Ayons de la retenue. Tu veux commettre un péché, mais tu te retiens. Tu prends ta chair et tu la crucifies spirituellement. Amen. Quand la Bible dit « On arrache ton œil », n'allez pas arracher vos yeux s'il vous plaît. C'est une parabole. Quand la Bible dit « Il vaut mieux que tu arraches ton œil que tu te coupes un bras, plutôt que d'aller en enfer avec tes deux bras, va au paradis avec un seul bras ». C'est une métaphore, c'est une parabole. Amen. Ça veut dire que tu dois peut-être désinstaller une application, tu dois peut-être te priver un temps de téléphone portable, tu dois enlever ça de tes yeux, arracher, c'est ça, arracher un œil, c'est arrache ça de tes yeux, arrache ça de tes mains. Alléluia. Mes amis, la sainteté,
La repentance. Sans repentance, sans sainteté, personne ne verra Dieu ici. Et ce n'est pas le fait que tu viens à l'église. C'est qu'est-ce que tu médites dans ton cœur à longueur de journée. Qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu fais. C'est ça qui monte au trône de Dieu. Je lisais la Bible cette semaine dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que c'est monter à Dieu. Ces cris-là, les choses montent jusqu'à Dieu. Ça veut dire toutes ces pensées que tu as, ça monte jusqu'à Dieu. Il entend tout ça, il écoute tout ça, ça l'attriste. Et même tout simplement, le Saint-Esprit vit en toi. Quand tu dis quelque chose, tu obliges le Saint-Esprit à dire cette parole, à la vivre. Quand tu regardes un péché, tu obliges Dieu à regarder ce péché aussi. Quand tu écoutes des choses mauvaises qui ne sont pas la gloire de Dieu, tu obliges Dieu à écouter ça aussi. Et c'est pour ça qu'après, le Saint-Esprit ne peut plus supporter ce péché et il part délicatement comme un gentleman. Amen. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Il ne s'est même pas rendu compte. Lui, il croyait parce qu'il était toujours roi. Mes amis, ça c'est dangereux. Hein? Des gens peuvent rester même pasteurs. Il y a des pasteurs qui ne seront pas sauvés, mes amis. Il y a des diacres qui ne seront pas sauvés. Il y a des anciens qui ne seront pas sauvés. Et ce n'est pas parce que tu sers dans l'église que tu es sauvé. Aie la crainte de Dieu. Aie peur, mon ami. Aie peur. Mais la bonne peur, la peur qui te mène à la repentance. Il y a deux types de repentance. Il y a celle de Judas et celle de Pierre. Et les deux ont eu peur, les deux ont eu crainte. Sauf que l'un s'est suicidé et l'autre s'est repenti, il est revenu à Jésus. Et celle de se repentir et venir à Jésus. Ne te suicide pas physiquement parce que tu as commis un péché. D'ailleurs, je veux dire clairement, le suicide mène en enfer. Pourquoi? Parce que le dernier acte que tu commets, c'est un meurtre. C'est pour ça que ça mène en enfer. Les meurtriers n'hériteront pas du royaume des cieux. Tu n'as pas le temps de te repentir. La personne dit pardon Seigneur, avant elle demande pardon, après elle tue. Le dernier péché que tu as commis, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Un meurtre, c'est un meurtre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais vous suicider. Et si vous avez des pensées de suicide, chose qui peut arriver dans ce pays, parce qu'il y a des dominations de suicide dans ce pays, il faut chasser ça tout de suite, il faut en parler à ta femme, il faut en parler à ton mari, il faut en parler à ton pasteur, il faut se repentir, il faut lire la parole de Dieu, il faut écouter des louanges, des adorations, il faut jeûner. Parce que certains démons ne partent que par le jeûne et la prière. Certaines mauvaises pensées qui t'affligent, qui te tourmentent, qui t'oppressent, l'angoisse, les démons d'angoisse, c'est des démons, les démons d'angoisse, l'esprit mauvais d'angoisse, de dépression, de solitude. Tous ces démons-là, ils veulent te faire sentir des émotions. Pourquoi? Pour te mener au suicide, pour que tu te détruises toi et tu détruises les gens que tu aimes ou qui t'aiment. Amen. D'ailleurs, je lisais un livre où il disait que les esprits mauvais, parce que ces esprits-là, ils ne pensent qu'à te faire du mal, ils sont mauvais. Pourquoi tu développes une relation avec des esprits mauvais qui te veulent du mal? Tu es en train de flirter dans tes pensées avec des démons qui veulent te tuer. Toi, tu fais du copinage avec ces démons-là dans tes pensées, mon ami. Des pensées d'impudicité sexuelle, de pornographie, d'adultère, de fornication, de violence, de mort, de bagarre. Que je vais me battre, que je vais être violent, que je vais faire ci, que je vais faire ça, que je vais commettre tel péché. Et tu flirtes et tu médites ça. Flirter, c'est méditer. Flirter, c'est comme un flirt entre deux personnes, mais il n'y a pas d'engagement, ni fiançailles, ni mariage. Amen. Comme les gens du monde, on sort ensemble. Mais on sort ensemble pour aller où? Moi, si tu sors avec moi ou je sors avec toi, c'est pour aller nulle part, je vais nulle part. Je ne vais pas aller avec toi. Si on sort, c'est pour aller au mariage. Amen. Amen. Si on sort, c'est pour aller vers le destin que Dieu a pour nous. Amen. Mon épouse et moi, on n'est jamais sortis ensemble. Jamais sortis ensemble. Quand le premier bisou qu'on s'est fait, pour la gloire du Seigneur Jésus, c'est le jour du mariage. Wow. Amen. Amen. Mais avant cela, elle et moi, on a commis beaucoup d'erreurs. Malheureusement, on a appris des erreurs. Mais comme disent certains, l'intelligent apprend des erreurs des autres. Le sage, l'intelligent apprend de ses propres erreurs. Le sage apprend des erreurs des autres.
N'attends pas de toi aussi vivre un divorce pour apprendre à valoriser ta femme et ton mari. Amen. On ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perd. Tu ne sais pas le trésor que tu as jusqu'à ce que tu vas les voir dans les bras d'un autre. Ou marié avec une autre ou un autre, et là tu te diras, waouh, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai raté. Comment j'ai pas pu valoriser cette femme? Comment je ne l'ai pas écoutée? Comment j'ai pas valorisé mon mari? Ou bien jusqu'à ce qu'il meure. C'est quand ta femme meurt, quand ton mari meurt, là tu veux lui offrir des fleurs dans sa tombe. Alors que tu aurais pu lui offrir des fleurs quand elle était en vie ou quand il était en vie aussi. Parce que les femmes peuvent aussi offrir des fleurs à leur mari. Attends. Hein? Ah là, c'était 21e siècle, hein? Peut-être pas des fleurs, mais d'autres choses. Chacun son langage, amen. Comme le livre Les langages de l'amour. Et vous savez que Dieu a un langage aussi. Et le langage, nous on est mariés à Dieu parce qu'on a une alliance. Et cette là, c'est même pas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que la mort ne pourra pas te séparer de ton alliance avec Dieu. Ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les démons, rien. Elle est éternelle. Éternelle. Le langage, parce que toi tu as un langage, c'est que tu aimes les bénédictions. Dieu, donne-moi, ça c'est le langage. Donne-moi. Nous sommes l'épouse. L'épouse aime recevoir, n'est-ce pas? Donne-moi chérie, donne-moi ça, donne-moi. Et l'épouse c'est, tiens, je te donne. Reçois. Amen. Le langage de Dieu c'est la sainteté. Est-ce que tu es en train, dans ta relation avec Dieu, d'avoir le langage de la sainteté? Allô? Réveille ton voisin. Dis-lui, réveille-toi mon ami. C'est pas encore fini. Quand tu regardes Netflix, tu dors pas? Hier soir, tu n'as pas dormi dans ta série que tu as regardée, hein? T'en es à quel chapitre, à quelle saison? Amen. Mes amis, en parlant de sommeil, il faut nous réveiller spirituellement. Il faut nous réveiller, mes amis. C'est plus le temps de dormir. Parce que quand tu dors, tu es vulnérable à que quelqu'un vienne te faire des choses. Tu es vulnérable. Donc quand tu as une vie spirituelle qui dort, tu es quelqu'un de vulnérable dans le monde spirituel. Mais quand tu es quelqu'un qui est vif, toujours réveillé, tu es un sentinelle, tu es là, tu regardes tout ce qui se passe. Les gens ne peuvent pas te surprendre. Samson s'est endormi dans les genoux de Dalila. Et c'est là où on lui a coupé les cheveux, on lui a coupé sa sainteté. On lui a crevé les yeux. Il a perdu la vision du royaume de Dieu. Il a perdu la vision de l'amour, de la justice de Dieu. Peut-être tu as commis un péché et toi aussi, on t'a coupé ta sainteté. La sainteté, c'est pas que les péchés sexuels, c'est aussi les paroles, comme j'ai déjà enseigné. Ce que tu écoutes sont ton cœur, la haine, l'arrogance, l'orgueil, l'égocentrisme, l'égoïsme. Amen. Ça aussi, c'est la sainteté. Donc, il s'est endormi. Et c'est là où les Philistins sont venus. Les Philistins représentent les démons. Les démons t'attaquent quand tu as une vie endormie. Tu ne pries plus, tu ne lis plus la Bible, tu n'évangélises plus, tu dors, tu es vulnérable. Les Philistins sont en train de te préparer un guet-apens. Fais attention, ils veulent te couper les cheveux. Les cheveux de Samson, c'était la sainteté. Amen. Dalila, c'est le péché. Tu n'as rien à faire seul avec le péché. Qu'est-ce que Samson faisait seul avec elle? Une Philistine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'était pas du même peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Enfant de Dieu ne peut pas se mettre avec une personne qui n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. La Bible dira ce ne sont pas le même joug. Le joug, c'est le bois qu'il y avait sur les bœufs autrefois. 2 bœufs, on leur mettait un joug en bois dans la nuque pour qu'ils aillent dans le même sens. Et si tu te maries avec une femme qui n'est pas une enfant de Dieu, une fille de Dieu, une chrétienne, ou un homme qui n'est pas un chrétien, vous n'aurez pas la même vision. Toi, le samedi soir, tu vas te coucher pour aller le dimanche à l'église. Et lui ou elle, le samedi soir, elle va se préparer pour aller en discothèque, pour rentrer, et vous allez vous croiser. Toi, tu vas aller à l'église et elle se croisera, elle rentrera de discothèque. C'est toi qui l'auras décidé. Tu as choisi une Philistine et un Philistin. Cherche un enfant de Dieu. Cherche une fille de Dieu.
Ce matin, je parle de beaucoup de choses que je n'avais pas prévu de parler. Mais le Saint-Esprit avait prévu de les dire déjà. C'est pour ça parfois j'ai même pas trop préparé des trucs parce je fais même parfois des nuits blanches et après Dieu à la fin je suis là et il me chamboule tout. J'ai dit Seigneur, j'aurais dû dormir alors. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Dieu a un cœur. Amen. Dieu a un cœur. Et qui a un cœur a des émotions. Oui, le Créateur, c'est pas une énergie, hein, comme disent certains. Oui, il y a sûrement une énergie quelque part. Non. Nous, on ne parle pas d'énergie, on n'est pas EDF, mon ami. Non. Dieu, c'est pas EDF. Tiens, quelqu'un, Dieu, c'est pas EDF. C'est pas une énergie. Il n'y a pas énergie renouvelable. L'alliance peut être renouvelable. Amen. Mais Dieu, c'est né une force. C'est pas une force. C'est pas, oui, il y a sûrement une intelligence. Tu vois, les Français, ils aiment bien des trucs, oui. Oh. Et ils aiment bien ce mot. Oh. Tu vois? C'est très français, ça. Souvent, je prêche l'évangile et j'entends les grands-mères. Oh, ça alors. Oh. Il y a peut-être une énergie, il y a peut-être une force, il y a peut-être une intelligence. Mais oui, Dieu est fort, Dieu est intelligent. Amen. Et Dieu a la puissance. Alléluia. Dieu a un cœur, il a des émotions. Dieu, il peut s'attrister, il peut être affligé, il peut se mettre en colère. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il se met en colère, Dieu. Mais quand quelqu'un se met en colère, c'est qu'il est blessé, n'est-ce pas? C'est que quelque chose l'a blessé. Et Dieu, quand il est affligé, quand il est attristé, et comment il est attristé? Quand on commet des péchés, quand on l'ignore, quand il tue les prochains. Par exemple, la guerre en Russie et Ukraine, les morts qu'il y a, palestiniens, israéliens, il y a des morts. Ça, c'est en train d'affliger le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer après? La colère du Seigneur. Je ne me réjouis pas du tout de ce qui s'est passé en Californie, à Los Angeles. Je compatis vraiment avec ces personnes. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Riez avec ceux qui rient. On a ri avec eux, avec certaines choses bien qu'ils faisaient, les acteurs, les actrices. On a ri, mais maintenant on pleure avec eux. Mais mes amis, on ne va pas se mentir non plus. On ne se moque pas de Dieu. La Californie, aux États-Unis, c'est un des États où il y a le plus de perversité. Je crois que c'est le seul État où ils autorisent les films de pornographie. C'est là-bas. Dieu les a malheureusement jugés. C'est triste, mais on ne se moque pas de Dieu, mes amis. Et ça, c'est rien. C'est rien du tout comparé à la grande tribulation. Le jour avant, j'ai vu des vidéos sur Internet, il y avait les Grammys. Voilà, les Grammys où ils donnent des récompenses. Ils donnent des récompenses à stars. Il y avait plein de stars qu'on connaît, on a déjà vu leurs films. Et même ces acteurs-là, j'ai regardé, ils ont ri à la blague que la présentatrice a fait. Il y avait trois titres à donner. Et il y avait première place, deuxième place, et les deux avaient des points. Et le troisième, c'était Dieu le Créateur. Ils ont dit, hein, Dieu le Créateur, ils ont dit. Qu'est-ce que Dieu faisait dans ça? Pourquoi invoquer Dieu dans ça? Pourquoi manquer de respect même aux croyants qui étaient dans la salle? C'est quoi? Si eux, ils veulent pas qu'on leur manque de respect pour leurs principes à eux, leurs valeurs à eux, pourquoi est-ce qu'ils veulent mentionner Dieu alors qu'ils ont rejeté Dieu, qu'ils n'en parlent même pas? Pourquoi ils prennent la peine d'en parler et de l'humilier? Ils ont dit Dieu a eu 0, personne n'a voté pour Dieu. Tout le monde a commencé à rire dans la salle. Le lendemain, quelques heures plus tard, le pire incendie des États-Unis, en tout cas de la Californie. Des gens très connus, des millionnaires qui s'en fichent de Dieu. Paris Hilton a perdu sa maison, une villa. Jennifer Lopez. Des acteurs, des réalisateurs de films. Même des gens ici, la maison de Johnny Hallyday. Et un autre artiste, je ne sais pas si je me trompe, c'est Patrick Bruel ou quelqu'un comme ça. En tout cas, un autre chanteur français et d'autres ont perdu des villas. Plus de 300 milliards. Plus de 300 milliards en début de semaine. Là, à la fin de la semaine, je ne sais même pas combien. Il y avait 40 et quelques morts. Peut-être qu'il y en a plus, je ne sais pas. On ne se moque pas de Dieu, mes amis. Le vent, à cause du vent, hein, le vent a soufflé contre eux. Et le vent, c'est le Saint-Esprit. Le feu. Mais quand il y a du feu, ça veut dire que ça va consumer quelque chose. Mais c'est spirituel aussi. Ça consume.
Le feu consume, le sang va purifier. Mes amis, on ne peut pas jouer avec Dieu. Je prie vraiment que Dieu les fortifie, qu'il les restaure. Je ne me réjouis pas du tout de ça. C'est horrible ce qui s'est passé. Il y a des gens innocents. Personne n'est innocent. Mais des gens qui sont avec Dieu, des chrétiens. Il y a même des églises qui ont brûlé. Comme à Sodome et Gomorrhe, il y a même des chrétiens qui ont été touchés parce qu'ils ont vécu à un endroit. Voilà pourquoi nous devons être constamment dans l'esprit pour que Dieu ne nous cache pas les choses qu'il va faire dans la ville. Même nous devons être constamment en jeûne et prière parce que nous sommes dans une ville. Paris, c'est quand même une ville qui peut se prendre des jugements. Hein. Première guerre mondiale, Paris a été impacté. Deuxième guerre mondiale, Paris a été impacté aussi. Nous devons être constamment en jeûne et prière pour que si vous recevez des choses, s'il y a des choses que Dieu veut révéler à son Église pour nous épargner, parce que nous devons prêcher l'Évangile. Ça, c'est une sorte de Ninive. C'est une Sodome et Gomorrhe, Paris. Elle fait partie des capitales mondiales, avec New York et d'autres villes dans le monde. Prêchons l'Évangile, prévenons. Et je suis sûr qu'il y a des prédicateurs qui ont prêché l'Évangile à Los Angeles, à San Francisco, à Californie, et de dire, repentez-vous, parce qu'il y a des choses qui peuvent venir. Et eux, non, laisse-nous avec nos films d'Hollywood, laisse-nous avec nos péchés. On n'a pas besoin de Dieu. On se crée notre propre cinéma, notre propre film. On n'a pas besoin de vivre le film de Dieu pour notre vie. Nous, on peut créer nos propres films, nos propres histoires. Hein? Vivons le film de Dieu. Le plus grand réalisateur, c'est Dieu. Il a prévu un scénario pour ta vie. Accepte ce scénario. Ne crée pas ton propre scénario. Nous voulons créer nos propres scénarios. Nous voulons faire nos propres films sans consulter Dieu. Tu t'es fait une histoire qui n'était pas celle que Dieu avait pour toi. Moi, pour ma part, je me suis fait mon propre film. Des choses que je ne vous ai jamais dit. Mais on est influencé par les films, on est influencé par la musique. J'étais jeune, adolescent, j'étais influencé par les rappeurs. Je voulais être comme eux. Je voulais vivre leur histoire aussi, leurs films, à ma façon. Et je me suis laissé influencer, je n'avais pas Dieu dans mon cœur. Et j'étais influencé par certains rappeurs américains. Je voulais faire comme eux, il y avait des films qui étaient sortis. Et ça même des gangsters à l'époque, vous diront, à l'époque de Scarface, c'est sorti. Des mecs de gang américains, qu'ils soient afro-descendants, qu'ils soient latinos ou même américains. Ils étaient là avec des armes, avec la délinquance, la pauvreté. On leur donne Scarface au cinéma. Ils ont tous voulu être Tony Montana. Même des mecs qui avaient de la personnalité, ils ont voulu être Tony Montana. Là, on est en France, il y a des pauvretés dans les quartiers marseillais, dans les quartiers de Paris, dans les banlieues françaises. On nous met Narcos, El Chapo, Pablo Escobar. Les jeunes de quartier, ils ont commencé à faire ça en France maintenant. Il y a des labels qui s'appellent Plata o Plomo. Des labels de musique maintenant qui s'appellent Plata o Plomo. L'argent ou les balles. C'est des dictons qui viennent de là-bas. Des gens maintenant qui commencent à brûler des gens vifs dans les voitures. Ici en France, on appelle ça des barbecues. Ils mettent des traîtres, des balances, ils les enferment dans des voitures, ils les enferment à clé, ils mettent le feu et là, ils laissent la personne mourir brûlée vivante. Des pratiques qu'il n'y avait pas en France autrefois. Parce qu'ils ont été influencés par ce qu'ils ont vu sur Netflix, au cinéma. Et ils font ce qu'ils sont influencés par les rappeurs. Ils voient les rappeurs avec plein de femmes dans les clips. Ils commencent à dénigrer les femmes. Ou bien ils voient des chanteuses maintenant avec des hommes comme ça et ils commencent à dénigrer les hommes. Amen. Le monde du cinéma et de la musique, ils appellent ça le monde de... Ils disent entretenimiento. Comment on dit ça en français? Divertissement, merci beaucoup. Le monde du divertissement. Le monde de l'audiovisuel, c'est le monde du divertissement. Écoutez-moi bien parce que là, le Saint-Esprit commence à nous révéler des choses. Le diable veut te divertir. Le diable veut te divertir pour te distraire. Parce qu'il veut te distraire du plan de Dieu pour ta vie. Il veut te distraire parce que tu as un appel pastoral, tu as un appel d'évangéliste, tu es appelé à faire des grandes choses pour Jésus, sauver des âmes. Mais comme le diable sait ton appel parce qu'il voit l'étoile qui est sur ta vie, de la même façon que les mages ont vu l'étoile qui était là où Jésus allait naître, ils avaient une étoile. Et dans le monde spirituel, on a tous une étoile. Et il voit l'étoile sur toi et il dit non, moi, lui là, je ne vais pas le laisser, je vais le divertir. Je divertir avec ses copines, avec ses copains, avec ci, avec ça, avec la musique, je vais l'éloigner des louanges. Avec les films, je vais l'éloigner de Superbook. Avec les films, je vais l'éloigner de la lecture de la Bible. Je vais l'éloigner des films chrétiens, des histoires des patriarches, de Abraham, de Moïse, de Noé.
Au lieu de nous renseigner sur les choses de Dieu, maintenant nous renseignons sur les choses du monde. Il veut nous divertir, le diable. Regardez, au temps de Noé, Luc chapitre 17 verset 26, on va lire. Luc chapitre 17 verset 26. Le diable, chaque génération, même s'il n'y avait pas internet à l'époque, les divertissements c'était quoi? C'était les instruments qu'il y avait à l'époque, les repas, les mariages. Et les gens se mariaient et buvaient et mangeaient. Ils étaient dans le divertissement. Ils étaient distraits. Ils ne pensaient ni à Noé, ni aux paroles de Noé de repentance. Ils ne pensaient ni à l'arche. Ils ne pensaient pas au déluge. Ils ne pensaient pas à se repentir de leurs péchés. Ils ne pensaient pas à arrêter l'homosexualité, à arrêter le lesbianisme, à arrêter la pédophilie. Ils ne pensaient pas à arrêter l'alcool, ni la fornication, ni l'infidélité, l'adultère. Ils ne pensaient pas à arrêter le meurtre. Ils ne pensaient qu'à se marier, à boire, à manger et au divertissement. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils étaient dans la distraction, dans le divertissement. Les gens aiment aller au mariage parce qu'au mariage, il y a le divertissement, il y a ci, il y a ça. Ils sont divertis, comment les gens dansent, comment ils mangent, comment ils sont habillés. Tu regardes, ah, elle est bien habillée, celle-là elle est moche, celle-là elle est grosse, celle-là elle est maigre, celui-là est grand, celui-là est petit. Et c'est le divertissement. Le mariage était nul. Vous voyez ce qu'on nous montre sur internet maintenant là, sur les télés? Les mariages, je sais pas quoi, ils critiquent les mariages entre eux là, en France, non? Que du divers. Comment? Ok. Henri là, est d'accord. Alléluia, non, lui c'est un homme de Dieu, je le connais. Amen. Je donne témoignage. Et mes amis, se marier et marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. L'arche, c'est l'enlèvement. Il y aura l'enlèvement. Et les saints de Dieu, les saints, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit, ne seront pas touchés par le déluge. Le déluge, c'est le jugement qui va venir sur la terre. La grande tribulation. Et le déluge vint, et les fit tous périr. Tous, sauf Noé et ceux qui étaient avec Noé. Amen. Qui avaient le lien du sang. Et nous avons le lien du sang du Christ. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Sodome c'était une ville où il y avait beaucoup de péchés. D'ailleurs, c'était une des villes où il y avait le plus d'homosexualité et de lesbianisme. Parce que il y avait des anges qui ont visité Lot. Et il y a les gens de Sodome qui sont venus pour violer, sexuellement abuser des anges. Imaginez le péché. Même du plus petit au plus grand, des enfants même qui étaient déjà pervertis à un jeune âge, qui voulaient même participer à ce grave péché. Voilà pourquoi même le mot, pardonnez-moi de dire ça, sodomie vient de Sodome. Parce que c'est le péché. Amen. Parce que c'est là où ils avaient des pratiques homosexuelles et lesbiennes. Contre nature. C'est ça les péchés contre nature. Homme avec homme, femme avec femme, pédophilie, et même je ne sais plus comment ça s'appelle ces choses-là, de père et fille, mère et fils, inceste. C'est le péché, l'inceste. Les pratiques échangistes, c'est le péché, ça mène en enfer. Détruit des mariages. J'ai un ami, son mariage a été détruit parce qu'il a fait des pratiques échangistes. Il a fait goûter à sa femme des choses qu'elle n'avait jamais vues dans sa vie, ni fait dans sa vie. Et ça lui a plu, elle est partie avec d'autres hommes. Mes amis, la pornographie dans les couples, c'est interdit. Amen. Même si tu es marié avec ta femme, tu es marié avec ton mari, tu n'as pas le droit. Un enfant de Dieu ne regarde pas de la pornographie. Ni seul, ni accompagné de sa femme, ni de son mari. Parce que tu ouvres une porte démoniaque à des démons qui vont détruire ton mariage, qui vont pervertir ta femme, qui vont pervertir le mari. Parce que déjà, l'homme regarde un homme, il y a un démon d'homosexualité qui peut rentrer dans ta vie. Déjà, la femme regarde une femme nue, il peut avoir un démon de lesbianisme
qui rentre dans sa vie est un démon d'infidélité, d'adultère. Même si tu dis non, je suis fidèle à ma femme, je suis fidèle à mon mari, dès du moment que tu regardes la pornographie, tu es en train d'ouvrir la porte dans ton mariage, dans ta vie, à un démon d'infidélité, d'adultère. Parce que tu as vu le corps d'une femme qui n'est pas la tienne. Tu n'as rien à voir. Mes amis, même nous les chrétiens, on doit faire attention dans les lieux qu'on va maintenant. Stop les lieux où on va à la plage, on se monte. C'est fini toutes ces histoires-là. C'est pratique mondaine, mes amis. On est tous tombés dans ça. Il faut se repentir. Tu n'as rien à faire à la plage en train de montrer tes muscles, toi montrer tes cuisses, tes fesses, ma soeur. Tes fesses sont pour ton mari, tes poitrines sont pour ton mari, tes jambes sont pour ton mari et personne d'autre. Et toi, tes bras, tes pectoraux, que je sais pas quoi, que là il y a l'été, il faut que je pousse à la salle parce que là bientôt je dois frimer mes muscles. Tu dois frimer avec ta femme tout seul à la maison, pas devant personne, mon frère. Amen. Si tu veux exposer quelque chose, expose des bonnes actions, expose des bonnes paroles, expose un bon témoignage du Christ. Et je vous le dis en tant qu'homme qui a vécu dans ces choses-là. Avant, je n'avais pas la pudeur. Aujourd'hui, Dieu a fait de moi un homme qui a la pudeur, qui est pudique. Et le contraire de pudique, c'est impudique. Une femme qui ne se couvre pas, qui ne fait pas attention. Même tu peux être... regardez, sans partir dans l'extrémité du voile ni de ces choses-là, les juifs, les musulmanes modernes, elles s'habillent mieux que les chrétiennes, mes sœurs. Pardonnez-moi. Et même les musulmans, sans parler de la djellaba, bien sûr, s'habillent, même ils ont une pratique, s'habillent mieux les juifs et les musulmans que beaucoup de chrétiens ici. Et ça nous donne la leçon, nous. Ma sœur, je veux parler de ça. Fais attention comment tu viens à l'église. Mon frère, fais attention comment tu viens à l'église. Ne montre pas les parties de ton corps. Ne fais pas exprès de mettre des vêtements. Il y a une différence entre une femme sexy et une femme élégante. Il y a une différence entre un homme sexy et un homme élégant. Et même c'est même plus beau l'élégance. Parce que l'élégance attire le respect. L'autre attire le mépris, le dégoût. Non, ça me dégoûte. Moi, je veux jamais que ma femme traîne avec une femme qui monte son corps comme ça. Je veux pas, parce que je veux pas ça pour ma femme. Même tu dois protéger ton mari toi aussi. Et protège ta femme. Amen. Amen. La Bible dit impudique. Impudique, c'est le contraire de la pudeur. Quelqu'un qui est pudique, c'est quelqu'un qui n'aime pas que les autres le regardent. Il se couvre, il fait attention que les gens ne le voient pas, sa nudité physique. Aie de la pudeur. Ne montre pas. Si je vous montre les photos de vacances avec ma femme et moi, vous allez croire qu'on fait de la plongée sous-marine. Je préfère qu'on se moque de moi. Qu'on me dit, mais oh, t'es trop dans l'extrême. Mais je suis sauvé, j'honore ma femme. Il n'y a aucune femme qui a des mauvaises pensées sur moi parce que je ne suis pas une pierre d'achoppement pour aucune femme. Et aucun homme n'aura des mauvaises pensées sur ma femme parce que ma femme n'est pas une pierre d'achoppement sur un autre homme. Amen. Mes sœurs, ne soyez pas une pierre d'achoppement. Parce que vous le savez, arrêtez de faire semblant. Mes frères, ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les femmes. Arrêtez de faire semblant, vous savez très bien comment vous vous habillez, vous savez comment ce pull vous va, vous savez comment cette chemise vous va. Mes sœurs, vous savez comment cette robe vous va, ou ce pantalon vous va, ou ce haut vous va. Amen. Une femme, elle doit mettre des choses qui couvrent ses fesses. Alléluia. Amen. Les décolletés pas trop, et vous pas montrer. Tu veux montrer quoi, ma sœur? Tes poumons? Tu veux montrer quoi? Tu veux montrer quoi? Amen. Je n'entends pas de amen là. C'est pour ton mari. À ton mari, à la maison, tu montres rien, tu fais rien. Et dehors, tu veux tout montrer, tu veux, hein? Si tu veux faire ou montrer, montre à ton mari. Amen. Alléluia. Tu es marié, c'est à la maison, il faut faire ça. C'est pas dehors, c'est à la maison. Toi aussi, mon frère. Tu te prépares, tu fais tout, mais à la maison, tu as une dégaine, mon frère. À la maison, ma soeur, tu as une dégaine. Mais quand tu sors là, tu te prépares bien, tu te fais toute belle. Mais à la maison, tu es là. Seul Dieu et toi, tu sais comment tu te fais. Et ton mari, vous savez la dégaine que vous avez, mes sœurs. Et toi aussi, et vous aussi, mes frères. À la maison, vous devez être bien, ne vous laissez pas aller. Soyez beau, belle, bien. Même élégante à la maison. Alléluia. Il faut faire attention, mes frères et mes sœurs. C'est important tout ça. C'est important tout ça. Donc, pour revenir à Noé. On veut encore. Alléluia. Mes amis, c'est important. C'est important. Nous ne sommes pas des Philistins. Nous ne sommes pas des gens de Babylone, des Égyptiens. Nous ne devons pas faire comme eux.
Est-ce que je peux dire des choses? Ces histoires de maillot de bain là, ces histoires-là là. Si les piscines municipales n'acceptent... Moi, je ne rentre pas dans une piscine municipale pour montrer mon corps. Bon, je ne veux pas faire une doctrine de tout ça parce que je respecte aussi le... Vous savez, moi, j'ai mis beaucoup d'années à arriver à ce niveau-là. Et même, j'étais chrétien et même, je dois avouer que même au début de ma consécration, il y avait des choses que je n'avais pas comme façon de penser que maintenant, avec le temps, plus je cherche Dieu, plus Dieu me transforme. Parce que, ok, la repentance vient sur certains thèmes, mais après, il y a des choses où on est trop laxiste. On dit, oh, bon, comme les Français, bon, c'est pas grave. Oh, je fais... Comment tu te sens, toi, en tant qu'homme? Ta femme, elle est là en train de montrer ses formes. Comment tu te sens, mon frère? Tu te sens pas respecté, tu te sens pas bien? Tu sais qu'il y a plein d'hommes qui sont en train de regarder ta femme. Toi, tu es là, ok, bah vas-y, bah regardez-la. Moi, je suis là, je peux rien faire. Toi, tu es là, tu montres... mon frère, tu es là, tu mets un caleçon, tu mets un slip de bain. Les femmes, elles sont en train de te mater. Ta femme, elle est là, elle sait, elle voit toutes ces femmes en train de te regarder avec des pensées impudiques. Toi, ça se trouve, tu le sais aussi. Ta femme, elle est humiliée, elle n'est pas respectée. Une femme ne doit pas mettre des ensembles de pièces, de bikini, de je sais pas quoi. Ça, c'est pas de Dieu, mes amis. C'est pas de Dieu, toutes ces histoires-là. Mets ça à la maison avec ton mari si tu veux. Même à la maison, tu mets même pas ça. Tu t'habilles. À la maison, tu mets jamais ça. Et là, tu veux mettre là à Aqua Boulevard, tu veux mettre ça dans le sud de la France où tu pars en vacances, tu veux mettre ça. Pourquoi faire? Mets ça à la maison. Amen. Mon frère, tu mets des slips de bain, des trucs bizarres là, tu mets ça là-bas, des caleçons bizarres à Decathlon, mets ça à la maison. Même à la maison, t'as une dégaine bizarre, mon frère, et quand tu vas là-bas, tu fais le beau gosse, bien, tu mets ton petite huile pour bronzer, pour ça. Non, mes amis, ça c'est à la maison, ça c'est pas dehors. C'est pas dehors. Ça ouvre des portes démoniaques. Démoniaques. Ça c'est Sodome et Gomorrhe, ça. Sodome et Gomorrhe. 2025, les chrétiens vont à un autre niveau. Oui, exagère dans ta sainteté. Exagère. Les gens vont dire, oui, tu exagères. Oui, j'exagère. Parce que Dieu a exagéré de sa bonté envers moi. Dieu a exagéré dans sa miséricorde avec moi. J'aurais dû mourir, mais Dieu a exagéré comment il m'a épargné de la mort. J'aurais dû être en prison, mais Dieu a exagéré comment il m'a protégé de la prison. Mon couple aurait dû être détruit, mais Dieu a exagéré dans sa restauration qu'il a fait dans mon mariage. Amen. Exagère. Même si les gens disent, ouais, t'exagères, j'exagère, mais avec mon exagération, j'irai au paradis. Toi, exagère dans le péché, tu finiras en enfer. Mais tes cris vont exagérer en bas aussi. Quand tu vas crier exagérément. Et moi, je vais rire dans le ciel exagérément avec Dieu. Sois exagéré. Les gens du monde, ils sont exagérés, non? Dans leur péché. Regardez les clips de rap, ils exagèrent, non? La prostitution, ils exagèrent. Le péché, il exagère. Les violences, ils exagèrent dans les violences. Pourquoi nous, on ne va pas exagérer dans la façon de prier? Mais exagère. Va dans les rues, exagère. Prie fort, prêche fort. Lis la Bible, monte la Bible. Fais des pancartes grandes. 2025, l'année des pancartes. On va acheter des pancartes. On va mettre des pancartes partout. Amen. Puisqu'il faut beaucoup d'argent pour mettre dans les pancartes des métros, on va s'acheter nos propres pancartes. Amen. Achetez-vous des pancartes, mettez ce que Dieu vous met à cœur. Mettez des versets bibliques. Repentez-vous, race de vipères. Moi, je rigole. Mettez des versets bibliques. Dieu t'aime. Dieu veut changer ta vie. Dieu peut restaurer ton foyer. Amen. Mets des versets bibliques ou mets des paroles qui peuvent toucher le cœur. On a tous des pensées différentes. Tu peux aller dans les cités HLM avec des pancartes. Amen. Dieu, vous sortez du terrain. Ara! Ara! Jésus revient! Ara! Fébélec! Jésus revient! Il faut rentrer là, Fédor, le frère Fédor. C'est l'évangéliste des cités là. Il faut que Fédor il arrive avec une équipe. Ara! Ara! Jésus revient! Ara! Alléluia! Ah oui, là, on va exagérer cette année. Hein. Si les gens croyaient qu'on a exagéré, on n'était même pas 1%. Ils ne savent pas qui on est. Et qui est Dieu, ils ne savent pas. Ils croient parce qu'on a prêché dans les métros, RER, centres commerciaux, partout là. Ils croient qu'on a exagéré, on était à 1%. 1%. 2025, on va exagérer, ils ne sont pas prêts. Eux, ils ont exagéré aux Jeux Olympiques. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont blasphémé contre notre Seigneur. Ils ont blasphémé. Eux, ils ne tolèrent même pas un seul blasphème. Je me rappelle quand les Gilets jaunes, ils ont blasphémé contre le soldat inconnu. Parce que c'est de la franc-maçonnerie, ça. Le soi-disant soldat inconnu.
Et pourquoi ils ont fait tout un rituel et tout ça? Quand il y a des choses qui sont vandalisées ou blasphémées en France, parce qu'eux aussi ils connaissent l'occulte, ils rendent un culte, mais à qui? Si ce n'est pas à Jésus. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Celui qui n'a pas la vie, il a la mort. Il n'y a qu'un chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Il n'y en a pas deux, il y en a un seul. Donc, sous l'arc de triomphe là, c'est qui qu'ils adorent là? C'est qui ça? C'est qui ce soldat inconnu? C'est quoi l'arc de triomphe? C'est les portes de l'enfer, mes amis. Les Champs-Élysées, dans les mythologies grecques, c'était le chemin qui menait en enfer. Au cas où vous ne le sauriez pas. Ce monde ne fait rien par hasard. Hein. Il y a beaucoup de choses que nous, on est dans une des villes les plus francs-maçonnes du monde. Et il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Et nous devons faire attention à ces choses-là. Et nous devons avoir le respect du sacré. Eux, ils ont le respect du sacré, mais le sacré des choses de ce monde. Donc, ils exagèrent dans leurs choses. Ils exagèrent, ils investissent des milliards. Le monde investit des milliards pour leur culte à eux. Parce que les Jeux Olympiques, ce sont un culte. Que faisait un taureau avec des cornes dans les Jeux Olympiques? Dites-moi, est-ce que c'est la place d'un taureau avec des cornes? C'est pas Baal, ça? C'est pas Moloch? Hein? Ils sont pas en train de consacrer leur pays ou la France à une divinité démoniaque? Que faisaient les cornes du taureau ce jour-là? Vous l'avez vu? Que faisaient des travestis, des homosexuels, des lesbiennes à la table du Seigneur Jésus, alors qu'ils savent très bien que selon la Bible, c'est pas selon moi ni selon... Non, selon la Bible, c'est un péché qui mène en enfer et c'est un blasphème très grave contre la sainteté de Dieu. Parce qu'encore une fois, le Dieu des chrétiens, c'est le seul Dieu de l'histoire de l'humanité, c'est le Dieu saint, le Dieu pur. Autrefois, dans la mythologie grecque ou romaine, ils avaient le Dieu de la guerre, le Dieu de l'enfer, le Dieu de ci, le Dieu du tonnerre, le Dieu de ça. Le seul Dieu de l'histoire où c'est un Dieu saint, un Dieu pur, c'est Yahweh. Amen. Amen. La sainteté. Dans quelle philosophie de ce monde on dira, si tu ne te sanctifies pas, si tu ne pardonnes pas ton prochain, si tu n'aimes pas, si tu n'es pas fidèle à ta femme, tu ne verras pas Dieu. Il n'y a aucun, il n'y a que chez nous. Il n'y a que Jésus. Amen. La sainteté et l'amour, les plus belles choses de ce monde, c'est là où est la vérité. Alléluia. Donc le cœur de Dieu s'afflige. N'afflige plus le cœur de Dieu, mon frère, s'il te plaît. Fais attention maintenant. Quand tu vois le péché, ça peut être une dispute, ça peut être une querelle, ça peut être un acte. Et de loin, tu le vois, commence à t'éloigner, repens-toi, demande pardon au Seigneur, fais un acte de sagesse. N'afflige pas le cœur de Dieu. Alléluia. Fais attention. Je continue maintenant ici. Dans Luc 17, on était à quel verset? On était à 28, je crois. Souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Ça veut dire quoi ça? Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Quand tu cherches à sauver ta vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu cherches à prendre plaisir des choses de ce monde et tu ne veux pas mourir parce que tu es tellement heureux sur terre avec tous les péchés et les désirs de ce monde et de ta chair que tu ne veux pas mourir. Tu ne veux pas aller avec Dieu parce que tu es trop bien dans ton péché sur la terre. Tu veux sauver ta vie sur terre, tes désirs charnels que tu fais. Mais la Bible dit, celui qui perdra la vie la retrouvera. Donc celui qui dit, ok, moi je suis prêt à perdre. Je suis prêt à perdre ses péchés avec les femmes. Mon frère, toi qui es un homme fidèle, Dieu va te récompenser dans le ciel. Tu vas retrouver des bénédictions de la vie. Ma soeur, toi qui es fidèle à ton mari, Dieu va te récompenser. Toi qui ne cries pas sur ta femme, toi qui ne cries pas sur ton mari, Dieu va te récompenser. Toi qui n'insultes pas ton mari, toi qui n'insultes pas ta femme, Dieu va te récompenser. Amen. Amen. Toi qui es généreux envers ta femme, généreuse envers ton mari, Dieu va te récompenser. Toi qui aimes, toi qui pardonnes, Dieu va te récompenser. Toi qui te préserves en sainteté pour le Seigneur, Dieu va te récompenser. La Bible dit que Jésus revient bientôt et sa rétribution avec lui. Et il donnera à chacun selon ses œuvres. Là, il ne parle pas du salut, hein. Il parle des récompenses. Jésus revient bientôt, mes amis. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un slogan publicitaire. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, la Bible dit
Une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est qui Lot? C'est qui Lot? Lot, c'était le neveu d'Abraham. Abraham, c'était l'homme que Dieu a appelé pour être l'ancêtre du peuple d'Israël, mais de tous les croyants. Amen. C'est quoi cette histoire de Lot? Et ne soyez pas comme la femme de Lot. Elle a regardé en arrière. Quand tu te repens de tes péchés, quand tu donnes ta vie à Dieu, ne te retourne plus vers ta vie de péché derrière. Parce que tu peux terminer comme la femme de Lot, une pierre. Ton cœur peut redevenir de la pierre. Alors que ton cœur est devenu un cœur de chair. Si tu regardes en arrière pour re-regarder ta vie d'avant, tu regrettes, ah, les femmes, ah, les hommes, ah, la drogue, ah, la boîte de nuit, ah, l'alcool. Avant, j'avais ci, maintenant, j'ai plus ça. Ah, avant, j'avais l'argent parce que j'étais dans la prostitution et ça me ramenait beaucoup d'argent. Maintenant que je travaille légalement, j'ai pas beaucoup d'argent. Ah, quand je vendais la drogue, ah, quand je braquais, j'avais l'argent. Maintenant, j'ai plus. Ah, quand j'étais un escroc, que je volais sur Internet les gens, j'avais l'argent. Maintenant, je galère pour payer mon loyer. Ne regarde plus en arrière. Alléluia. Ne regarde plus en arrière. Et n'envie pas la vie des autres du monde. Tu n'as rien à leur envier. Tu n'as rien à envier aux gens de Sodome et Gomorrhe. Eux sont vécus dans les plaisirs, mais le jugement est tombé sur eux. Les gens qui étaient dans le déluge, Noé n'avait rien à leur envier. Noé travaillait dur, jour et nuit, avec des clous, avec un marteau. Le bois était lourd. Il galérait, il transpirait, il ne profitait pas des mariages, il ne buvait pas, ne mangeait pas avec eux, il ne faisait pas dans tout ce divertissement, mais il travaillait pour les choses de Dieu. Il bâtissait une église, parce que c'est une arche, ça ici. Amen. L'église de Dieu est une arche. L'église avec un grand E, et chaque église, ce sont comme des barques de la grande arche. Amen. Mes amis, nous travaillons pendant qu'eux s'amusent dans le péché. Ils profitent de la vie, entre guillemets. Ils profitent du péché de ce monde. Mais nous travaillons dur pour le Seigneur. Nous nous préservons en sainteté. C'est dur, ça fait violence à la chair. Mais notre regard est dans la nouvelle Jérusalem. Notre regard est dans les récompenses de notre Créateur. Nous n'aurons pas les acclamations des hommes, mais nous aurons l'acclamation de Dieu, notre Père Créateur. Nous aurons l'acclamation des milliards d'anges dans le ciel. Amen. Nous n'avons pas les plaisirs avec toutes ces femmes. Mes sœurs, vous n'avez pas le plaisir avec tous ces hommes, mais vous aurez les plaisirs célestes, qui sont plus grands. Regardez. Si dans ce corps incorruptible, dans ce corps corruptible, donc qui peut être corrompu, parce que dans le ciel on aura un corps incorruptible, donc il ne pourra pas être corrompu dans le péché par le péché, parce que le péché n'est pas dans le ciel déjà. Si dans ce corps pécheur incorruptible, tu peux ressentir des plaisirs tellement forts que les gens même sont prêts à risquer leur salut pour ces plaisirs-là. Imaginez les plaisirs qu'un corps incorruptible peut ressentir. Amen. Amen. Je parle beaucoup maintenant, j'essaie d'adapter mon langage tout en faisant attention, bien sûr. Parce qu'on me dit, pasteur, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Il faut parler aux jeunes, il faut... C'est pour ça que vous voyez que j'essaie de faire des efforts. Pas mettre de chemise, de cravate pour être un peu plus jeune, pour que les jeunes puissent s'identifier. Alléluia. Même si moi je suis un peu de la vieille école, moi j'ai toujours été de la vieille école, bien sûr que je suis jeune, j'ai toujours aimé les valeurs. Parce que je viens d'une génération où on est la transition entre la vieille école et la nouvelle école. Amen. Et on a les valeurs de l'ancienne école, des choses aussi qui se perdent de nos jours, comme la parole, comme être vrai. Amen. Ne malinterprétez pas ces propos-là, mais je vous parle avec des paroles à des gens intelligents, des hommes et femmes matures. Amen. Si ce corps corruptible, avec le péché, il peut avoir des plaisirs, il peut avoir un orgasme. Hein? Alléluia. Amen. Dans le mariage, c'est la sainteté. Imaginez l'orgasme spirituel, alléluia, que peut avoir un corps incorruptible. Imaginez la jouissance, le plaisir que peut ressentir dans le ciel, différent, mais plus fort que celui que tu peux ressentir sur la terre. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à risquer leur éternité en enfer pour un orgasme. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Pour une jouissance. Tu es prêt à aller en enfer pour
quelques secondes de plaisir? Tu es prêt à risquer ton éternité avec le diable et les démons dans le feu éternel, dans l'obscurité, pour toujours, pour un orgasme, pour une jouissance? Tu es prêt à risquer ton éternité, mon ami, ma soeur, mon frère? C'est un plat de lentilles. C'est ce qu'a fait Ésaü. Il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Un orgasme, c'est un plat de lentilles. Une jouissance, c'est un plat de lentilles. C'est bon sur le moment. Mais après, quand ton ventre est plein, quand tu as fini, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu mon héritage. Ton héritage, c'était le paradis. Oui, parce que le plat de lentilles, il est bon sur le moment. Le plat de lentilles, tu manges, tu es rassasié, oh, tu es à fond. Mais quand tu as fini, tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de vendre mon droit d'aînesse. Ton droit d'aînesse, c'est le paradis en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Amen. Amen. Ne vends pas ton salut pour un plat de lentilles. Amen. Pour un moment de plaisir. Ah, je vais consommer un peu d'alcool, un moment de plaisir, un moment de jouissance. Un plat de lentilles. Ah, je vais regarder un peu de pornographie sur mon téléphone portable ou sur un écran. Ça, c'est un plat de lentilles. Si Jésus revient là pendant que tu manges ce plat de lentilles là, yes. Si Jésus revient pendant ton orgasme en fornication, si Jésus revient pendant ton orgasme en adultère, où iras-tu, mon ami? Où iras-tu? En enfer. Tu ne seras pas pris dans l'enlèvement et tu passeras par la grande tribulation. Et dans le pire des cas, imagine que tu as une crise cardiaque pendant que tu es en train de tromper ta femme. Imagine que tu as une crise cardiaque et que tu meurs pendant que tu es en train de tromper ton mari. La honte que tu mets sur ta femme, la honte que tu mets sur ton église, la honte que tu mets sur ton mari, la honte que tu mets sur tes enfants, la honte que tu mets sur ta famille et sur les gens qui croyaient en toi. Alors avant de commettre un péché, souviens-toi qu'il y a des gens qui croient en toi. Ta femme croit en toi, mon frère. Ton mari croit en toi, ma soeur. Tes enfants croient en toi. Tes parents qui ne sont pas chrétiens, ils croient en toi, en ton témoignage. Et toi, tu es le seul chrétien de la famille ou le vrai chrétien, la seule vraie chrétienne. Fais attention. Mange pas ce plat de lentilles. Jette-le à la poubelle. Non, ne le regarde même pas. Ne sens même pas son odeur. Va dans une autre direction. Amen. Amen. Ne regarde pas en arrière comme la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée, l'enlèvement. Ce sera comme ça le jour du retour du Seigneur, hein. Le jour de l'enlèvement. Peut-être même deux gens chrétiens. Une qui prie vraiment, qui est vraiment sainte, et l'autre non. Ou l'un qui est vraiment saint et l'autre non. Et celui qui est saint ou celle qui est sainte, elle sera enlevée. Deux seront sur un lit. L'un sera pris, l'autre sera pas pris. Waouh. Alléluia. Amen. Dis à Dieu, donne-moi ta crainte, Seigneur. Parce que la crainte est le début de la sagesse. Et celui qui est sage, il sauve des âmes et il sauve son âme. Parce que dans le sauver des âmes, il y a d'abord ton âme. C'est la première âme que tu dois sauver, c'est la tienne. Hein. Amen. Avant d'aller vouloir être l'évangéliste des nations, va déjà sauver ta propre vie là. Plie tes genoux, ferme-la. Et c'est tous les jours ça. Tous les jours. Tous les jours. Toute la journée, tu dois veiller sur ton âme. Parce que quand tu prêches l'évangile, la première personne à qui tu parles, c'est à toi. La première personne à qui tu parles, c'est à toi. Quand tu prêches dans un wagon de métro, quand tu prêches dans la rue, c'est à toi. Le premier récepteur, c'est toi. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51. Dis à ton voisin, le pasteur a bientôt fini, ne t'inquiète pas. N'ayez crainte. Comme dit la Bible, n'ayez crainte. Le film que tu as vu hier était plus long que la prédication du pasteur. Hein. Ton film a duré 2 heures et quelques, non? Tu as regardé jusqu'à la fin. Même tu étais là. La série que tu regardes, elle est plus longue que ma prédication, non? Et tu as des pop-corn. Vous devez ramener des pop-corn vous aussi ici, là.
Voici, je vous dis un mystère. Qui aime bien les mystères? Amen. Moi, j'aime bien les mystères de Dieu. Nous ne mourrons pas tous. Est-ce que Noé est mort sur le moment? Non. Tous sont morts au déluge. Sauf Noé et sa famille. Ceux qui se sont repentis et qui sont marchés avec Dieu. Et les animaux qui étaient avec eux. Peut-être ton chien se sauvera aussi. Il dit quoi? Ah, amen, c'est le chien de mon frère. Alléluia. Bon, nos animaux. En plus, c'est incroyable parce qu'après que Noé dit, il dit que le Seigneur dit, et je demanderai compte aux animaux qui auront mangé, qui auront tué un homme. Je leur demanderai des comptes. Incroyable. Dieu nous révèle des choses. Hein. Les animaux qui ont tué des êtres humains, Dieu va leur demander des comptes à ces animaux. Alors, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant. Le déluge est venu en un instant. Les portes sont fermées et c'est comme ça que va passer. Il y aura l'enlèvement et les portes se fermeront. Bah, bah. Et ceux qui étaient là sur terre, qui ont entendu l'évangile, ils ne pourront plus entrer dans l'arche, l'enlèvement. Et après viendra la grande tribulation. En un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Nous serons changés. Amen. Ça veut dire que ce corps corruptible qui t'a donné des douleurs de tête toute ta vie sur terre là, dans le ciel, plus de douleurs de tête, plus de douleurs de règles, mes sœurs. Dans le ciel, dans ce corps incorruptible, il n'y aura plus les règles. Alléluia. Plus les douleurs que vous ressentez, plus du sang, plus de ces choses-là, plus de pensées impures, plus de pensées violentes, plus de problèmes. Amen. Là-bas, tu pourras croiser ta belle-mère, tu la prends dans les bras dans le ciel. Mais nous devons attendre le ciel, mes frères et sœurs. C'est la promesse à venir. Alléluia. Là-bas, ta femme ne va pas t'embrouiller, mon frère. Amen. Tu la croiseras et vous vous prendrez dans les bras. Ton mari ne va pas t'embrouiller. Ton mari fera sa chambre dans le ciel. Il ramassera ses chaussettes dans le ciel. Est-ce que ça vous donne pas envie d'aller au ciel, mes sœurs? Plus de linge. Plus de vaisselle. Plus de poussière, mes sœurs. Plus ça. Plus de carte bleue. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, c'est pas seulement ceux qui sont vivants sur terre, mais les vivants, ce sont ceux qui ont l'esprit de vie, l'esprit de Dieu. C'est eux les vivants. Vivant, c'est pas celui qui bouge. Ça peut être un mort vivant. Il est mort à l'intérieur, mais il est vivant à l'extérieur pendant un peu de temps. Mais vivant, c'est celui qui a Jésus. Parce que celui qui a Jésus a la vie et la vie éternelle. Donc là, il parle de nous les vivants. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Et il parle des chrétiens de la fin des temps. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Donc le Père donnera ce feu vert, ce signal. Comme il y a eu le signal quand il y a eu le déluge. Il avait accompli toutes les demandes que Dieu lui avait ordonnées. C'est un ordre que Dieu nous donne sur terre. Tous les commandements de Dieu sont des commandements, sont des ordres. Aimer est une obligation, pardonner est une obligation, la fidélité est une obligation, la sainteté est une obligation, la prière est une obligation, évangéliser est une obligation. C'est un ordre de Dieu. Alléluia. Noé avait construit son arche, tout le monde était là, tout était prêt, les animaux étaient à l'intérieur, ils attendaient le feu vert. Ils attendaient, ils étaient là. Ok, tout est accompli, on attend juste le signal donné. Et le signal donné, c'est quand Dieu ferme la porte, bah, et la pluie commence à tomber. Et c'est comme ça. Au signal donné, l'enlèvement. Et il dit quoi? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, quoi? Enlevés.
comme l'arche et Noé qui ont été enlevés du déluge. Enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Amen. Tu vis des choses difficiles. Tu vis des moments difficiles, des tempêtes, des déserts. Console-toi avec ces paroles. Lis 1 Thessaloniciens 4, 14, 18. Console-toi. Peu importe les moments difficiles que tu lis. Va dans ta chambre, ouvre ta Bible et console-toi avec la parole de Dieu. Ne te console pas avec la drogue. Ne te console pas avec l'alcool. Ne te console pas en discothèque. Ne te console pas dans une chicha. Ne te console pas avec le péché. Console-toi dans la prière avec Dieu. Prends ta femme, va prier. Consolez-vous tous les deux dans la présence de Dieu. Amen. Que votre seule consolation soit le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Ne laisse que personne prenne la place du Saint-Esprit. Parce que le consolateur a été envoyé pour te consoler. Parce qu'il savait que tu allais en avoir besoin. Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu dois croire. Tu dois croire. Dis à ton voisin, tu dois croire. Tu dois croire en Dieu et tu dois croire Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérer, c'est payer. Il va te le rendre, il va te payer, il va te récompenser pour ta foi. Toutes les fois où tu as cru, là, tout le nombre d'années, de jours, de semaines, dans tes moments difficiles, tu as cru, le prix est plus élevé. Parce que tu as cru dans les moments difficiles, tu recevras ta rémunération. La Bible dit, quand vous priez, fermez la porte de votre chambre, parlez au Père qui voit dans le secret, et le Père vous le rendra. Rémunération. Chaque fois que tu pries, rémunération. Quand tu pries, là, tu vois des chiffres monter au ciel. Ah non, je vais pas sortir. Viens manger, chérie. Non, 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 je viens. Rémunération dans la présence de Dieu. Amen. Tu restes dans la présence de Dieu. Dieu te le rendra. Alors, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Est-ce que tu es saisi d'une crainte respectueuse pour les choses sacrées de Dieu? Est-ce que tu sais que ta maison, elle est aussi sacrée que l'église? Toi qui viens ici, tu dis non, ici c'est sacré, il ne faut pas dire ça, c'est sacré. Il ne faut pas parler comme ça. Mais à la maison, chez toi, là, c'est aussi sacré qu'ici. Hein? Pourquoi tu te permets de dire des choses chez toi que tu ne te permets pas ici? Pourquoi tu te permets de faire des choses autre part, là, que tu ne te permets pas ici? C'est parce qu'ici, quelque part, tu as un peu la notion du sacré. Un peu. Mais est-ce que tu sais que ton corps, là, tes pensées, c'est autant sacré que l'église? D'ailleurs, c'est là, l'église, c'est toi. C'est toi l'église. Le temple, c'est toi, c'est ton corps. C'est ton âme, ton corps, ton esprit. Parce que Dieu n'habite pas que dans ton corps. Il habite dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Alors, c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses. Vous êtes avertis aujourd'hui. Hein? Aucun d'entre vous, vous ne pourrez dire « je ne savais pas ». Tu n'avais qu'à pas venir dans ce culte, mon frère, ma soeur. Maintenant, tu es averti. C'est un cadeau, mais à celui qu'on donne plus, on en demande plus. Donc, tu as reçu un cadeau, c'est que tu es averti aujourd'hui. Fédor a dit « Ara, Jésus revient ». Ara, c'est les guetteurs qui font « Ara, attention ». Attention, ça veut dire ça. Faites attention, il y a la police qui arrive, il y a ça. Non, on dit attention, il y a les démons qui arrivent. Attention, il y a Jésus qui arrive. Attention. Donc aujourd'hui, tu es averti, mon frère, tu es averti, ma soeur. Si tu commettais des péchés, repens-toi et reviens sur le chemin du Seigneur Jésus. Car étroit est le chemin qui mène au paradis et peu l'empruntent. Mais large est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup l'empruntent. Fais partie des peu. Fais partie des peu. Beaucoup sont morts ce jour-là, quand le déluge est venu. Peu ont été sauvés. Ils étaient combien? 8? 8. Avec les animaux. 8. Plus les animaux. Combien sont morts? Des millions. Peut-être des milliards, je ne sais pas. On ne sait pas combien de millions d'êtres humains il y avait qui sont morts.
Mais beaucoup, large était le chemin et beaucoup l'ont emprunté. Peu ont emprunté le chemin étroit de l'arche. L'arche, c'est l'Église. L'arche, c'est Jésus. Ouais. L'arche, c'est la vie éternelle, c'est le salut. Viens dans l'arche. Viens dans l'arche. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, montons dans l'arche. Montons dans l'arche. Et ayons une crainte respectueuse. Saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Attachez vos ceintures, nous allons commencer l'atterrissage. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Donc, le premier Adam a péché une fois et ça a servi à séparer l'humanité de Dieu. Christ a souffert une fois pour les péchés et ça a servi à réconcilier l'humanité avec Dieu. Parce que Christ est le deuxième Adam. Le premier Adam, il fait de la terre, de la poussière. Il vient de la terre. Le deuxième Adam vient de l'esprit, il vient du ciel. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Donc si Jésus est le chemin qui mène à Dieu, toi, tu dois être dans ta génération le chemin qui mène à Jésus. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Est-ce que vous savez que Jésus est parti dans des prisons, mais pas les prisons d'ici, pas Fleury, pas les Baumettes, pas Alcatraz. Il est parti dans des prisons sous la terre, les amis. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Regardez, lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Est-ce que vous savez que la patience de Dieu, elle se prolonge dans ta vie? Chacun a reçu un temps de patience différent, selon ce que Dieu a décidé. Il y en a, Dieu va être patient pendant 10 ans. Il y en a, Dieu va patienter 20 ans. Il y en a, Dieu va patienter 50 ans. Il y en a, Dieu va patienter 1 an. On ne sait pas combien de temps est la patience que Dieu a avec nous. Mais ne provoquons pas son impatience. Ne poussons pas, ne profitons pas de la bonté de Dieu. Ne joue pas avec la patience de Dieu. Parce que sa patience a une limite. Sa patience a une limite. En fait, il faut que tu aies la crainte de Dieu ce matin. Parce qu'il y a des choses que par amour, tu feras beaucoup de choses par amour pour Dieu. Mais nous, l'homme, malheureusement, on agit aussi par la crainte. Amen. Quand tu ramenais des bonnes notes là, est-ce que c'était que par amour? Tu savais qu'à la maison, il y avait ta maman qui t'attendait aussi, hein, pour te chicoter si tu avais des mauvaises notes. Tu avais la crainte. Amen. Quand tu arrivais à l'heure, c'était pas juste par amour pour le professeur ou par amour pour... Quand tu arrivais à l'heure, c'est parce que tu savais que si dans ton cahier de correspondance, il y avait écrit « en retard », ta mère t'avait déjà mis une menace là. Si je vois en retard là quand tu rentres, privé de PlayStation, privé de foufou, privé de Play, privé d'Aloco, privé d'entrecôte, privé de ratatouille. Alors, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Écoutez bien, parce que là, il y a des révélations et des mystères que Dieu nous donne. Cette eau était une figure du baptême. La terre devait être inondée, comme lorsqu'une personne qui se baptise, elle va sous l'eau et elle ressort. Une nouvelle terre, une nouvelle vie purifiée. Nous devons tous passer par les eaux du baptême. Oui, mais moi je suis baptisé quand j'étais petit, en Afrique, en Colombie, on m'a baptisé. Non, c'est pas on t'a baptisé, c'est toi, tu vas te baptiser. Amen. Amen. C'est pas ma maman, j'ai fait la première communion, j'ai fait la confirmation, mon ami, ça c'est très bien. Là, tu as fait ça pour les cadeaux, on sait très bien. Maintenant, il faut faire ça maintenant pour Jésus. Amen.
Il y en a, comme moi, on a fait la première communion, la confirmation, on ne sait même pas ce que c'était. Nous, on voulait juste les cadeaux. Parce que dans nos traditions à nous, on te fait une petite fête, il y a les cadeaux, et toi, tu penses qu'aux cadeaux. Hein? Mais en vrai, là, le cadeau, c'est le cadeau de la vie éternelle. Donc, il faut te baptiser. Si tu n'es pas encore baptisé en tant qu'adulte, il faut te baptiser. Ton baptême bébé, ça ne vaut pas. Il faut te baptiser avec ta propre décision. C'est comme sinon on t'a mariage forcé, mariage arrangé. Tu vois les gens qu'on a dit, toi tu vas te marier, ils sont bébés, on dit elle, ils vont se marier ensemble tous les deux là. Ils sont bébés, c'est pas eux qui ont décidé. Le mariage arrangé. Toi c'est pas un mariage arrangé avec Dieu. Toi c'est mariage volontaire. Mariage volontaire. C'est toi qui prends la décision de faire une alliance éternelle avec Dieu. Tu dis mon Dieu, c'est vrai que j'ai commis tellement d'erreurs. Seigneur, je me suis moqué de toi, je t'ai rejeté. Tu as été tellement patient envers moi. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux prendre la décision de te suivre. Je sais que ça ne va pas être facile, mais avec toi, ça sera possible. Je ne veux plus jouer avec toi, je ne veux plus t'attrister, Seigneur. Tu me donnes la santé, tu me donnes une belle famille, tu m'as tout donné, le pardon de mes péchés. Je ne veux plus jouer avec toi, Seigneur. Maintenant, je veux vivre en toi et que tu vives en moi. Et je veux que tu sauves mon âme, Seigneur. Fais une alliance avec Dieu. Mais tout comme la terre est passée par les eaux du baptême, toi aussi tu dois passer par les eaux du baptême. C'était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Ta maladie a été soumise à Jésus. Les problèmes que tu vis dans ton foyer ont été soumis à Jésus. Au nom de Jésus, tu as l'autorité. Les mauvaises pensées que tu as doivent être soumises à Jésus. Le péché qui te faisait tomber, qui te dominait, maintenant tu vas le dominer au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas été appelé à être dominé par le péché, mais tu as été appelé à dominer le péché. Et je termine avec 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, donc Dieu même dit l'ancien monde, il y a l'ancien monde et le nouveau monde. Le nouveau monde n'est pas l'Amérique du Sud, les amis. Le nouveau monde, c'est le monde après Noé. C'est comme la nouvelle vie. La nouvelle créature que tu es en Jésus-Christ. Bien que tu aies 30 ans, 60 ans, 90 ans, tu es une nouvelle créature. Amen. Tu n'as pas juste changé. Tu n'as pas juste été transformé. Tu as été une nouvelle créature. Nouvelle créature d'esprit. Mais s'il les a précipités dans l'abîme des ténèbres, pour le jour du jugement, il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, le 8e, ce prédicateur de la justice. Donc il a prêché, Noé. Parce que j'ai dit qu'il a prêché, c'est la Bible qui le dit. Noé était prédicateur de la justice. Donc en son temps, oui, Noé a prêché. C'est la Bible qui le dit, vous pouvez le dire aussi. Noé a prêché en son temps, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, donc de pécheurs. Amen. Levons-nous s'il vous plaît, frères et sœurs. Le déluge était une figure des choses à venir. Noé et sa famille représentent les chrétiens, l'Église. Le déluge représente le jugement et l'enlèvement. Mes amis, les gens ne vont pas juste mourir physiquement. Ils vont mourir éternellement loin de Dieu. C'est très grave. Nous devons les prévenir. Mais aujourd'hui, avant d'aller sauver les âmes, nous allons sauver notre propre âme à nous. J'aimerais que nous entrions tous dans un temps de révérence devant Dieu, de respect. Et même si tu ne comprends pas, même si c'est la première fois, dispose ton cœur. Ferme tes yeux s'il te plaît et dispose ton cœur. J'aimerais que tu fasses l'effort, faire un effort, dispose ton cœur. Comme plein de fois que tu as disposé ton cœur pour faire du péché. Un péché que tu n'avais jamais fait avant de le faire pour la première fois. Peut-être là, c'est la première fois que tu vas parler vraiment à Dieu de ton cœur. Peut-être c'est la première fois que tu vas donner ta vie à Dieu. Peut-être c'est la première fois que tu vas vraiment te repentir. Dispose ton cœur. Dieu fera le reste.
De la même façon que lorsque nous étions dans le monde, nous avons disposé notre cœur pour commettre un péché et le diable a fait le reste. Nous maintenant, nous allons nous disposer notre cœur pour nous repentir et donner notre vie à Dieu et Dieu fera le reste.